Une bêche, du désherbant et un sécateur, bienvenue dans le film le plus. Et salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais, après ce générique beaucoup trop long, nous en conviendrons. C'est vrai qu'il est long. C'est le remarque que j'ai beaucoup. Ouais. Bon, après on va y travailler. Notre ingé son, on va sans doute Je peux couper dans le lard. Les gars, ravi de vous retrouver là, retour à une version encore plus simple de notre concept. La prochaine fois, il n'y a même pas de son. Là, il y a un canapé, un fauteuil et simplement de l'audio. Ouais. Et en même temps, on était imprésentable. En tout cas, pour ma part, j'ai des moukils secs de bébé sur le pull. Donc bon, c'est pas forcément très photogénique. Et puis on est la semaine du Blue Monday, on est triste et fatigué, donc c'est cette semaine. Les cernes passaient mal à l'écran. Ça, bien sûr, je représente évidemment l'équipe, Aurel, Bonjour. Alex et moi-même Pierrot. Donc pour cet épisode, pour ceux qui ont écouté le dernier ou pas, sachez que notre invité, nous avions un invité en la personne de Xad, oui, qu'on remercie encore, c'était bien. Qu'on remercie et qu'on remercie. Oui, vraiment cette fois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a tiré au sort le mot du jour. Et pour le coup, eh bien, on était. J'ai un peu décontenancé quand on l'a vu. D'abord décontenancé et au final très fier en fait de la sélection qu'on a. Ouais. Par rapport aux reproches qui nous avaient été faits sur le fait qu'on faisait souvent des trucs un peu tarte à la crème. C'est lui. Là, on pourra pas nous taxer de ça. A priori, je pense qu'on il y a de la découverte. Là. Il y a de la découverte, voilà. On a vraiment choisi des films un petit peu spéciaux. On peut déjà notamment parler du mot qui a été choisi il y a 2 semaines. Le mot qui a gagné, c'était le mot jardinage. Tout à fait. Jardinage. Donc thème pas simple au demeurant, mais au final, on a quand même réussi à s'en sortir. Thème qui nous a un peu, enfin moi pour ma part, beaucoup retourné le cerveau à retourner comme la terre. Ah oui, exactement. C'est incroyable. J'ai bêché ma tête. Tu peux y aller. Attention les jeux de mots, ça va y aller. Ouh là. Ouais. Et donc ça n'a pas été facile de faire la sélection. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a même eu un changement après le temps additionnel. Un changement majeur de ma part, j'avoue. Obligatoire. Parce qu'au final, rétrospectivement, ça ne collait pas à la thématique. Oui, j'aurais été hors sujet. Un peu hors course. mais tu te gardes. Oui, on en parlera dessus là. Il y a des chances. Moi, pour vous mettre en, je sais pas si les auditeurs nous ont proposé des titres. Et on a eu sur pas la mal thématique. de réponses et vous allez voir ça donne envie. Ça a inspiré aussi du monde et il y a des personnes qui ont trouvé des films de notre sélection. En même temps, tu tapes jardinier sur YouTube, sur Google, bon. Tu peux, ouais. Véro retente sa chance avec Édouard Romain d'Argent, qui effectivement s'accommode quand même avec à peu près 80% des thématiques depuis le début de la saison. Mais je crois qu'on va le remettre. Hein. On va devoir le remettre. C'est en fait un chef-d'œuvre. Il s'adapte à tous les genres. Bah, tu vois, tu peux parler des gants, d'argent, tu peux parler de paix, tu peux. Non, c'est clair. Non, il est effectivement. Et voilà. Il avait gagné au moins. On l'a déjà traité. Non. Je ne crois pas, non. Non, c'est Freddy 3 qui a gagné. Je crois. C'est inadmissible. Après, on a eu forcément, on s'y attendait, le jardinier avec JCVD et Michael Youn. On n'a pas été là-dedans. Il est revenu souvent avec Antoine, Jazz, Seb, Xad ou encore Gravelax. Ils l'ont tous cité. Gravelax, il a aussi cité Omar Mathieu, qui a été évoqué à un moment donné. J'y ai pensé. J'aurais peut-être dû aussi. Mais bon, on fera plus tard. Ouais, il y aura d'autres occasions. Xad, qui est donc à l'origine de la validation de ce choix, il propose également Bienvenue chez les Roses, La Rose et la Flèche, que je suis sûr que tu as vu, puisqu'il y a Sean Connery dedans. Dialogue avec mon jardinier. Dialogue avec mon jardinier, qui est aussi cité par Momo, tout comme La soupe aux choux. Voilà. Alors, figurez-vous que en ce qui concerne le film de Jean Becker, donc Dialogue avec mon jardinier, c'est le premier film sur lequel je m'étais porté au bout d'un quart d'heure, parce que j'ai très vite choisi mon film. Oui, c'est vrai. Au bout d'un quart d'heure, changer de fusil d'épaule et partir sur celui que vous allez voir après. Je pense que le tien n'a pas été cité parce qu'il est vraiment. Ah ouais, non, il est moins évident. Vous allez voir.
Indonini propose de son côté Les Jardins du Roi. Pascaline cite Jack et le haricot magique. Effectivement, il y a un acte de plantage de haricots. Ma femme a répondu. Oui. Bah alors, Oui. qu'est-ce qui t'arrive, Pascal? Bah, ça lui arrive souvent. Pierre-Adrien en place une pour Pierrot avec Garden State. Et PA, Ouais. ta race. D'ailleurs, peut-être que tu chantes une chanson. Il y a, Ta gueule. il y a de la private joke Oui, il y a de la là-dedans. private joke. On peut directement le dire. En fait, on était raide bourré à une soirée et on s'est dit, on va écrire une chanson. Donc on avait 18 ans et à 2h du matin, on écrit de la chanson. Le lendemain, 10h, l'heure de la honte. On relit, donc c'est une chanson qui s'appelait Garden State, comme le film de Zach Braff. Ouais. Et ça voulait rien dire. C'était complètement nul à chier, c'était affreux. 3 accords, bon. Enfin, en tout cas, ça l'a marqué. PA. On a ce bon vieux Geoffrey Craquinette qui revient pour nous proposer Gazon Maudit. Oh oui. Oui, mais c'est pas le même type de jardinage non plus. Un film trauma pour Alex, hein, c'est pas ça? C'est pas toi? Pour moi. C'est pour toi. Ouais, Moi, c'est un vrai trauma d'enfance. Donc, Moi, je l'ai vu. j'aurais pas Pas été souvent, chaud. mais je l'ai vu au moins 4-5 fois. Oh, putain, ça m'étonne pas. Ouais. Je suis pas étonné. Tu l'as vu avec ton père. Bah oui. Voilà. Avec Dodo. Attends. Avec Dodo. Ça a diffusé les vannes, les vannes graveleuses. Ah ouais, putain. Et Oui, puis mais enfin... Chabat. Oui, c'est pour ça que j'ai regardé à la base. Je m'attendais pas à ça, Ah oui. on va dire. C'est pas un film sur le foot, hein. Non, on est loin de Didier. Je me dis, il y a le gazon. Bah oui, c'est ça, mais non. Pas le même gazon. Non, pas du tout. On en reparlera. La Quoi. chatte, c'est ça que vous voulez dire? Parce que vous tournez autour du pot depuis le début, là. Ah là là. Ouais, tout de suite. Pour une fois, c'est pas moi le relou. Ouais, c'est vrai pour une Mais non, fois. mais je le vois, il fait tout le timide, là. C'est parce qu'on n'est pas filmé, Alex. Ouais. Et puis enfin, on a Antoine et Tanky Baudet qui citent Master Gardener, dont on va probablement reparler. On en a quand même 2 qui le citent, tandis que Gravelax termine ses propositions avec The Constant Gardener. Oh. Donc Malin. nous avons des gens qui ont eu le nez creux. Alors très bien, il y a le thème jardinage, jardinier dans le titre. C'est pas toujours. Mais ça, on va peut-être l'étudier tout à l'heure. Oh, C'est je ça. pense que ça va tirer à balles réelles sur un des films. On va voir. verra. Moi, je voulais vous proposer un petit quiz. Alors, il vaut Ouais. ce qu'il vaut. En tout cas, il est dans le thème. C'est pour vous mettre en jambe par rapport à notre thématique imposée par notre cher Xad, qu'on Nous remercie qui avons encore. tous les deux tellement la main verte. Tout à fait. Ta carne. Alors, non. Alors, vu que je vous connais un peu, moi-même, j'ai pas la main verte du tout, donc je suis parti quand même sur une thématique jardinage et cinéma. Quand même, faut pas déconner. Alors, je vais d'abord vous faire en fait vous faire découvrir des célébrités qui Qui aime le jardinage. non, leur prénom ou leur nom ont un lien avec le Jean Dujardin, par exemple. avec ça. Bah c'est tout, Alors. j'en ai vu. Première personnalité. Non, je fais plusieurs indices. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Ok. Ça peut être le prénom ou le nom de la personne hein, qui est lié au jardinage. Ok. Deuxième indice. Ouais. Planète Terror. Je peux avoir un troisième indice, mais là il va être vraiment définitif celui-là. Terror, il y a Robert Rodriguez, Marilyn Manson. Qu'est-ce qu'il fout là Troisième indice. Ouais. Vas-y. Là, ça... Charmed. Ah mais si, et Rose McGowan. Rose Pardon. McGowan, bien Oui. sûr. Ah oui, Ouais. bah oui. Ah ouais, Euh, ça, oui. Deuxième personnalité à découvrir. Attends, c'est dur avec Marilyn Manson. J'étais pas du tout dedans. Ah oui, bah, il a... Il y en a eu tellement. Donc deuxième personnalité à découvrir, je vais vous citer un film dans lequel elle a joué d'abord. La chute du faucon noir. Alors là, le prénom ou le nom, c'est lié bien évidemment au jardinage, mais c'est en anglais. Ouais, Donc, parce que c'est, comment elle s'appelle? C'est pas la fille de Steven Tyler? non. Putain. Liv Tyler, non, Liv pas du Tyler, tout. ouais, non. Deuxième indice. Quel rapport avec le jardin? Deuxième indice. Keira Knightley. Keira Knightley. Ça peut être une actrice avec lequel ou laquelle il a joué. Allez, troisième et dernier indice. Ouais. Legolas. Ah putain, comment il s'appelle ce con? Je suis absolument... Merde, tu sais plus son prénom. Oh, faut- Orlando Bloom. Orlando Bloom, bien Putain, sûr. ouais. Oh là, le trou de mémoire. Bloom comme les... Bah, comme fleurir, Ouais. voilà, tout simplement. Ça, c'était pour les bilingues. Hein. Ah oui, J'ai ouais, bien, j'ai bien celle-là compris que était- j'étais à face de moi. en face d'Alex. Troisième personnalité à découvrir. Après, je partirai sur les films. Ouais.
il se sent jugé lorsqu'il dit qu'il aime le cassoulet. Jean Dujardin. Jean Dujardin. D'accord, j'ai la ref. J'ai pas eu besoin d'aller au-delà. Non. Et on t'aime bien, Jean, mais arrête de faire des sorties comme ça, c'est ridicule. Non, personne déteste les gens qui aiment le cassoulet. Ça, c'est un faux. C'est trop bon le cassoulet. Le cassoulet, c'est la vie. Et franchement, je pourrais manger que ça. Merci, Alex. Et Bon, le après, pâté. Je voulais vous faire découvrir des films. Je vais vous donner le réal et une partie du cast. Vous me donnez le titre du film. Le premier, donc Nathalie Portman, Zach Braff, Ian Holm. Garden State. Garden State, je l'ai dit tout à l'heure, en effet. Nouveau cast. Alors d'abord Gérard Krovzik, voilà réal. Didier Bourdon, Pénélope Cruz, Vincent Pérez. Putain. Il y a Didier avec Levinas. Pas du tout. C'est un film de Cap et d'épée. Une adaptation en fait des vieux films comme ça des années 50, au début des années 2000. Donc Vincent Pérez, Pénélope Cruz, Didier Bourdon. Mais ce oui, casting existe. Mais si, Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe, bien sûr. Dédicace à l'autre Alex. Si lui il l'avait direct, c'est sûr. Ah parce que il le est kiffe. fan de Fanfan la Tulipe. Oh, et on pourra l'inviter la prochaine fois qu'on se moque de lui. Ouais. tu sais que donc il s'est marié avec une Mexicaine. Ouais. C'est juste parce que il a un kink sur Penelope Cruz qui dit fan. Ah, donc, fan. Petite je pensais que tu allais me dire que c'est vraiment le meilleur film du monde là-bas. C'est un gros succès au Mexique. C'est tous Gilbert Montagnier ou quoi au Mexique? Ensuite, Brian De Palma, Josh Hartnett, Hilary Swank. Josh Hartnett, Hilary Swank. Également, je peux compléter par Scarlett Johansson et Aaron Eckhart. Il y a 4 rôles principaux. Je l'ai pas. Trop d'acteurs connus pour que je regarde. Dernier indice, c'est un film noir dans le genre. Dahlia Noir. Oui, bien joué. Okay. Bon, il y avait noir évidemment dans le titre. Évidemment. Ensuite, je voulais proposer un film d'Eastwood avec John Cusack et Kevin Spacey. Ah putain, c'est pas le plus connu, hein. C'est un film qui se passe en Louisiane. Oui, putain, je l'ai vu dans la... Oui, bah oui. Je sais pas, mais ouais, je vois. Apparemment, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas son meilleur. Les jardins de la... Du bonheur. Non, vous l'avez pas. Non, putain. Minuit dans le jardin du bien et du mal. Dans le jardin du bien et du mal, putain. Dernier film, parce qu'après les autres, j'avais quand même un peu forcé le truc. C'est un film de Woody Allen avec Mia Farrow et Jeff Daniels. Alors, je vous dis le pitch, comme ça vous allez peut-être connaître. C'est une femme qui va voir toujours le même film, qui est amoureuse de l'acteur à l'écran, et celui-ci va sortir de l'écran pour vivre une romance avec. La Faction Hero. C'est exactement le même plot, mais sans les explosions. Putain, je suis nul en Woody Allen. C'est La Rose pourpre du Caire. C'est le nom du film que la dame va voir. Ça vous dit rien, c'est un très beau film. Woody Allen, on en pense qu'on veut, mais celui-ci c'est l'un de ses meilleurs, je trouve. Je crois que j'ai jamais vu aucun film de Woody Allen. Donc c'était des petits liens avec. T'en as pas un que t'assumes pas que tu. Alors si, je peux vous en donner un. Alors Jim Jarmusch, Bill Murray, Sharon Stone, Jessica Lange. C'est un film qui a reçu un prix à Cannes en 2005. Que j'aimais bien, et j'ai revu. C'est un film un peu poseur, comme souvent d'ailleurs chez Jim Jarmusch. Jarmusch, du coup je connais peu. Broken Flowers, ça vous dit rien? Ah oui, si, non, tu le dis, ouais. Et non, il y en a pas d'autres. Tu pensais à un film Non, je sais pas, parce que tu dis que les autres t'avaient trop poussé. Oui, j'en avais un dernier si vous voulez. Roman Polanski, Mia Farrow, John Cassavetes. Mia Farrow, j'ai envie de te dire Rosemary's Baby. Exactement. Rosemary voulant dire romarin. Voilà, c'est terminé du coup le petit quiz pour vous mettre du coup en jambes. Très sympa. Alex a bien participé, j'ai vu. Oui, je suis tellement loin. Sur Fanfan, j'étais sûr, Gérard Krovzik. Mais non. Ouais, quand même. Mais non, mais moi là, c'est trop loin de ce que je regarde. Bon, c'est pas. Il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de Tom Hanks, il n'y a pas de super-héros, ça va pas quoi. Là, tu verras s'il n'y a pas du Tom Hanks un petit peu dans ce qui va se passer après. Tout à fait. On peut passer, je pense, maintenant à la presse des films. Eh bah, écoute, je propose qu'on y aille. Let's go. Et c'est parti pour la presse des films. Et pour une fois, c'est moi qui fais le film le plus ancien. C'est vrai. Puisque moi, je vais vous parler d'un film que les auditeurs n'ont pas cité. Et pour cause, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de mention du terme du terme jardinage dans le titre. Puisque je vais vous parler de Bienvenue Mr. Chance,
sorti fin 79 aux États-Unis et début 80 en France. C'est un film réalisé par Al Ashby. Alors on connaît mal Al Ashby en France, surtout un réalisateur qui a eu bonne presse, en tout cas dans les années 70 aux États-Unis. Tapez Al Ashby sur Google Images, vous voyez, c'est un énorme hippie. D'ailleurs, toutes les thématiques de ces films tournent autour de ça un petit peu. Moi, je peux vous recommander Shampoo, que j'avais vu avec Warren Beatty, qui parle d'un coiffeur niqueur, coiffeur baiser au moment de l'élection de Richard Nixon. C'est un film que j'ai vu il y a une dizaine d'années, qui était plutôt marrant. Qui est vraiment dans des trucs très niches. Ah, c'est très niche, mais c'était un vrai succès. Je pense aussi à Harold et Maude. Oui, je pense que c'est son plus connu. Son plus connu, Harold et Maude, donc une relation un peu choc entre un gamin en fait et une dame de 80 balais. Ok. Donc ouais, mais c'est top film sur le gamin, c'est un passionné de suicide, enfin de simulation de suicide. C'est assez dingo. Et également Le Retour avec Jon Voight. Donc si on a vu Né un 4 juillet, on a l'impression que c'est la version bêta parce que c'est Jon Voight qui revient de la guerre en fauteuil roulant. Ok. Qui vaut le coup d'œil. C'était à l'époque où Jon Voight était plutôt de gauche quoi. Ça a bien changé. Oh putain, il y a eu un revirement c'est sévère quoi. Et pour Al Ashby, donc Al Ashby, il fait partie un petit peu de ce qu'on appelle Nouvelle Hollywood, mais un petit peu en marge évidemment des gros noms auxquels on pense toujours, De Palma, Lucas, Coppola, Spielberg évidemment. Mais dans les thématiques, dans le côté libertaire, c'est clairement quelque chose de marquant. Et pour lui, les années 80 vont être vraiment un problème puisque finalement il va complètement disparaître, voire que faire des films de commande. D'ailleurs, son dernier film sera un téléfilm complètement oublié. Et moi je vais vous parler sans doute de son meilleur film, le pinacle de sa carrière. En tout cas, il est reconnu par beaucoup comme étant le meilleur de sa filmo. Donc avec Bienvenue Mr. Chance. Alors au casting de ce film, on y retrouve Peter Sellers, Shirley MacLaine, également Melvin Douglas et Jack Warner. Jack Warner, je vous rappelle, qui jouait le grand-père dans Junior le Terrible. Ah putain. Et donc c'est lui qui joue le président. Ouais. Donc ok. non mais c'était important de le signer. Junior la merde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas évoqué. Faudrait que je vous propose la suite un jour quand même. Petit fun fact sur le tournage du film, j'en ai pas trouvé énormément d'intéressants. Le principal étant Laurence Olivier, qui avait d'abord été approché pour jouer le rôle que prend finalement Melvin Douglas, mais il a refusé, prétextant qu'il voulait pas jouer dans un film où Shirley MacLaine se doite. Voilà. C'est vrai. Ok. Donc c'est un vieux de la vieille, hein, Laurence Olivier, donc on peut comprendre que ça allait un peu choquer. Un peu trop moderne. À l'époque, ouais, trop moderne. Une femme qui prend du plaisir toute seule. Mais enfin, n'importe quoi. Non, c'est impossible. J'ai envie de parler aux jeunes, il était choc-barre. Lorsqu'il a lu le scénario, il était choc-barre. Petit synopsis du film. Alors, on y suit l'histoire de Chance Gardner. C'est son nom. Chansey, qui est un jardinier simplé, nourri exclusivement à la télévision. À la mort de son employeur, il se retrouve projeté dans le monde extérieur qu'il découvre du coup pour la première fois. Ses phrases littérales sur le jardinage sont prises pour de profondes métaphores politiques. De malentendu en malentendu, le voilà propulsé au sommet de l'État. Donc ça, le plot vous fait peut-être penser sans doute, on parlait de Tom Hanks, un petit peu à Forrest Gump. Non, pas du tout. Bah, comme tu dis, c'est marrant, c'est qu'il a fait un bêta 4 juillet, là il fait un proto Forrest Gump. Mais c'est un proto Forrest Gump, là où Forrest Gump était une fable un peu naïve et plutôt optimiste en fait. Là c'est une critique acerbe, il cherche pas à nous rendre... on n'est pas pris d'empathie pour les persos, pour le coup. On est plutôt inquiet en fait par la propension qu'a la sphère politique à mettre en avant des simplés et des débiles profonds quoi. C'est surtout c'est surtout ça le côté inquiétant. Mais j'ai quand même eu de l'empathie pour certains personnages. Moi j'ai un peu d'empathie évidemment pour Chance au début parce qu'il a une histoire qui semble dramatique même s'il n'est pas complètement raconté. Il a été recueilli sans doute très jeune. On sait pas. On sait pas. Oui, c'est assez... cette grosse zone de flou qui peut être un peu perturbante, mais en même temps c'est bien un film qui répond pas à toutes les questions. Et qu'il l'est d'autant plus sur la fin, mais je pense que tu vas l'évoquer après. Mais ouais. Ça ce sera dans le déroulé. En fait, Ah oui, c'est vrai, cette fin. Ouais, il y a une fin un peu particulière. Déjà, rien que sur l'affiche, elle est un peu oui, ça fait penser à un tableau de Magritte. Oui, complètement. Avec le personnage au chapeau melon, voilà, qu'on voit tous. Juste, c'est un film vraiment résolument politique. Le film s'inscrit, il sort en 79, donc on est entre deux âges. La fin de l'ère Nixon,
un ventre mou avec Jimmy Carter et puis l'arrivée de Nixon. Donc les États-Unis sortent de Reagan. De Reagan, pardon. Oui, parce que il sort de Nixon. Il sort de Nixon, il revient. On arrive sur Reagan et on est dans un flou artistique complet. Les États-Unis sont exsangues économiquement et du coup le film se pose la question en fait comment manipuler les foules finalement on peut faire dire à peu près ce qu'on veut à ce qu'on, enfin, on peut entendre ce qu'on veut. C'est surtout ça. C'est surtout ce que nous raconte le film. Et il y a plusieurs interprétations évidemment dans le film. La première, c'est que ce Chance Jardinier est simplement, il est là au bon endroit au bon moment. C'est pour ça que d'ailleurs le film s'appelle Being There, être là. D'ailleurs, c'est la différence que je ferai avec Forrest Gump, c'est que le personnage dans Forrest Gump est en action, même s'il comprend pas ce qu'il fait. Oui. Il vit l'histoire et il fait avancer l'histoire de son pays, tandis que lui est juste là et attend que ça tombe pour Chance Jardinier. Donc c'est juste un crétin qui répète bêtement ce qu'il a entendu à la télé aussi. Oui. Ça c'est aussi que par mimétisme. Ah oui, c'est clair que on dirait une critique. Tu remplaces la télé par un téléphone, mais je trouve ça il y a un truc moderne dans ce film avec accro aux écrans. C'était le thème d'Explorers de Joe Dante. C'est la même chose, c'est un extraterrestre qui ne fait que répéter des. Et Joe Dante le retour. Ouais. C'était le moyen de le placer. Allez, je bois un coup. Mais moi j'ai trouvé beaucoup de parallèles évidemment parce qu'il a tout un vocabulaire sur le jardinage, les racines, bref, qui sont interprétés en effet. Il est vu comme un oracle en fait le type. Et il y a même une fin un peu mystique lorsqu'il arrive au pouvoir. Il y a plusieurs interprétations possibles. Tu voulais en c'est ça. Oui. C'est on peut soit le voir comme un mec qui a simplement de la chance. Et le plan final, je vais le dire tout de suite. On voit le personnage s'en aller et marcher sur l'eau. Alors ça passe soit il a de la choune et il marche sur un ponton à peine immergé. Ouais, mais à côté après on voit qu'il trempe son parapluie. Ouais, mais pareil, ça pourrait être le ponton et à côté il peut être sur un. T'as dit le trucage du film là, enfin. Ou éventuellement un être mystique, même peut-être une divinité, peut-être le Messie, puisqu'il a tout le côté de la pureté, la naïveté, tout ce. Et il a à peine les bras en croix. Oui, c'est ça. Donc c'est. Oui, le thème est assez lourd pour le coup. C'est un film que j'ai kiffé redécouvrir. Moi, je l'avais vu il y a quelques années sur la recommandation étonnante de Danny Boone, puisqu'il s'agit de son film préféré. Ah ouais. Lorsqu'il parle de cinéma, c'est celui qu'il cite toujours en premier. Je sais pas attendre Danny Boone dans ce podcast. Dupontel aussi. C'est vrai. C'est aussi un de ses films. Okay. On voit bien Dupontel puisque dans la thématique politique est plus frontale quand même. Et même sur l'aspect Benet, c'est quand même beaucoup de personnages de Dupontel, quoi. C'est vrai que tu as un parallèle avec les films de Dupontel. Bah, tu vois 9 mois ferme et ça en parle. Bernie, alors ça va beaucoup plus loin, mais ouais, ça serait Being There mais sous coke. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Version trash, ultra trash. Et puis comment ne pas avoir aussi l'actualité, parce que c'est un film qui reste actuel, bien qu'il soit sorti en 79, que ce soit sur le Trumpisme, mais plus proche de nous, le macronisme, puisque c'est pas un pavé dans la mare ce que je vais raconter, mais il y a toujours un langage politique dans le macronisme qui peut faire penser à ça. C'est vide, c'est creux. Ça raconte pas grand chose, mais et en même temps, c'est pas ça, c'était. Oui, c'est ça, tu peux. Oui. Et en fait, c'est d'ailleurs dans le film, il y a beaucoup de médiatisation de la politique, et c'est un problème. Donc, lorsque t'es saturé de politique, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, ce qui en sort, c'est des programmes, c'est le néant du programme. En fait. Ouais, et c'est ce que raconte le film. C'est juste être là et parler dans le vide. Ouais. Et rassurer finalement, parce que les gens projettent en Mr. Chance. Ce qu'ils veulent entendre. Les racines, ça peut être n'importe quoi pour des deux côtés. Ça me fait un parallèle. Je fais une petite digression. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête. J'étais dans la voiture et je dis tiens, je vais écouter la radio déjà, et pas des podcasts ou la musique. Et je dis tiens, je vais regarder un peu ce qui est truc. Je vais jamais, mais je vais aller voir l'heure des pros. Enfin, je vais aller écouter l'heure des pros. Pourquoi ? Pour me faire une idée de qu'est-ce qui se dit. Et donc je tombe sur un truc lunaire où en gros t'as Pascal Praud qui dit des propos sur du rien et qui va critiquer les gauchistes alors que le thème n'était même pas là-dedans. Enfin c'était des phrases pour faire plaisir à un certain. En fait, c'est aussi. Et il y avait rien. Et c'était creux. C'est une manière en fait d'arriver à ses fins. C'est du matraquage. C'est d'occuper l'espace. Ouais, t'occupes l'espace et répéter tout le temps la même chose. Et c'est comme Trump qui peut faire aussi avec toujours être là, présent, qu'on parle de lui et du coup. Et c'est un peu comme la télé qui est dans le film toujours présente, toujours là en fond.
Enfin bon, voilà. Donc oui, il y a quand même. C'est un film qui reste, comme tu dis, moderne. Et puis ça rappelle il y a une dizaine d'années, lorsque Trump se présentait, où on se disait c'est impossible. Oui. Le film montre que c'est possible, et ça arrive bien plus souvent qu'on le croit. Ouais. Il y a une phrase là-dessus dans le film qui est super, c'est quand François Hollande, pour moi, il me fait penser à Mr. Chance. Hein. Je suis désolé, mais il y a vraiment à lire. Il a plus de second degré, François Hollande. Oui. Mais il y a une phrase super à un moment donné. Il y a Louise qui s'est occupée de lui toute sa vie et qui l'abandonne du jour au lendemain quand le maître de maison décède, et qui le voit à la télé et qui dit qu'il a toujours eu de la crème anglaise entre les deux oreilles, et elle dit en fait faut vraiment être blanc dans ce pays pour réussir, quoi. Et c'est vraiment ça. Ah oui, c'est vrai. Le mec, c'est un pupitre. Enfin, il raconte rien, mais tout le monde y voit ce qu'il a envie d'y voir, et donc du coup, ça devient. Après l'hiver vient le printemps. Ah oui, du coup, c'est bon, il y aura une phase de renouveau. Oui, tu peux l'interpréter comme tu veux. Mais il y a quand même de l'humour dans le film, parce qu'il est pas dénué d'humour. Et c'est un film qui se veut quand même, qui a l'air comme ça politiquement correct, mais qui l'est pas du tout. En fait, il est très sage. Il est pas frontal, il est pas agressif, c'est pas du Pontel pour le coup. Et c'est beaucoup plus fin. Et puis la mise en scène elle est très sobre. Oui, il y a pas d'effet, trop sobre. Mais c'est très volontaire. Par contre la photo est magnifique. Ça on verra après sur les aspects, mais c'est moi je trouve, il est encore d'extrêmement bonne qualité, facilement trouvable en plus. Ouais. Donc moi je l'ai loué sur la Cinétech, super qualité VO. Foncez voir Bienvenue Mr. Chance ou Being There pour le titre en VO. Qu'en avez-vous pensé? Vous en avez déjà un petit peu révélé. Vas-y, Loulou. Moi, j'en ai jamais entendu parler de ce film, donc découverte. Peter Sellers, je connais de nom, mais j'ai jamais vu un de ses films. Ce qu'on n'a pas dit, Peter Sellers, c'est l'acteur principal qu'on a vu dans The Party, La Panthère Rose, Docteur Folamour, pour les films les plus connus. Moi, ce que j'aime bien, c'est le début du film, où au début, tu comprends pas trop ce qui se passe dans cette maison, et il y a la télé tout le temps, et en fait tu vas te comprendre petit à petit que oui, bon, ok, c'est un bon. Et ce que j'ai bien aimé, c'est il est dans cette maison, et ils ont aussi, il y a beaucoup un travail sur le son, où t'entends en arrière-plan, derrière des bruits de voitures, d'avions et tout ça. Je sais pas, moi ça m'a marqué parce que tu sentais qu'il était cloîtré dans cette maison, dans ce jardin, mais que derrière lui il y avait beaucoup de sons, à croire qu'il y avait un monde extérieur qui l'attendait et que lui il s'en foutait complètement, quoi. D'ailleurs sa première sortie, ça fait penser à Georges de la Jungle, hein. C'est vrai. Quand il se fait agresser par des jeunes, tu diras à machin, mais je sais pas la personne qui ça sait. donne des scènes sublimes après, un peu surréaliste, parce que ça, j'ai pas dit, ça se passe à Washington, donc au début je me suis dit tiens, ça se passe à New York, en fait non, tu comprends vite ça à Washington. Et le pouvoir, comme tu dis. Puis du coup, il y a des belles scènes là où tu le vois traverser la ville de dos. Oui, c'est ça, avec le Capitole au fond. Donc des très belles images, mais j'ai trouvé la manière dont il se retrouve chez les riches un peu bizarre, parce qu'en fait, il se voit vu qu'il est fan de télé, il passe devant un magasin genre Darty, et il y a une caméra qui filme, et du coup, il se voit dedans. Enfin, il se voit. Et là, il recule et il se fait écraser la jambe par une dame. Et coup de bol. Mais du coup, tout le propos du film est là, tout ça. C'est ça. Mais c'était comment trouver une manière d'emmener à ça. Et je trouve ça, je sais pas. Après, ça va avec la fin. Non, mais au final, oui, c'est ça. Qu'il était là, c'est aussi. Il est là, et tout se passe comme ça. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'il, Monsieur Chance, il y a de la chance de tomber sur la bonne femme, méga riche, qui, en plus de ça, qui vit, c'est son père, c'est son mari. Son mari, ouais, c'est son mari, ouais, c'est. Oui, c'est donc c'est un peu glauque, ouais. Qui le recueille du coup. Et le mari qui est mourant, mais j'adore, c'est la salle de soins accolée, vraiment un truc de riche. Improbable. Son médecin personnel qui est là tout le temps. Et après, j'ai bien aimé le propos effectivement politique du film, où, comme tu disais, on peut faire croire, enfin, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent en fait. Mais j'ai eu un peu de mal sur la lenteur au global du film. J'ai bien aimé ce que ça propose, mais c'est un peu trop loin de ce que je regarde. Je reviens un peu à ça. Et j'ai pas passé un mauvais moment, hein, mais c'est un film fin 70, et ça se ressent dans la manière de faire. Et je me dis qu'à côté t'avais Bullitt et tout ça. Mais c'est pas du tout le même genre de film. Très lent aussi. Hein. Ouais, mais Bullitt, il y a de l'action, ça prend son temps. Il y a une scène de course-poursuite qui dure assez longtemps, mais sinon le film est assez long. Les filatures, il y a personne qui court, ça va en marchant d'une cabine téléphonique à une autre. Tranquille. Mais je sais pas, il y a un truc
j'ai bien aimé, mais je suis resté un tout petit peu sur le côté. Et par contre, j'ai bien aimé cette interprétation de Peter Sellers, pour le coup, qui joue bien l'homme simple. Un peu tête à claque des fois, tu dis bouge-toi un peu, quoi. T'as envie de le secouer. Donc ça mais en même temps, il le joue très bien, quoi. Et la relation avec la femme et tout ça, j'adore cette scène quand elle essaye de le chauffer et lui, en fait, il y a la télé et il comprend pas. Et après, il regarde la télé, il voit qu'il y a le couple à la télé qui s'embrasse. Du coup, il fait pareil. Donc elle se chauffe et elle se finit toute seule parce que lui, il regarde la télé, quoi. Ah non, cette scène elle est folle, j'allais en parler, mais c'est dingue. Ça m'a marqué, la scène qui m'a marqué du film. C'est une des scènes de sexe les plus improbables, mais en même temps les plus drôles que j'ai jamais vues. Parce que pendant ce temps-là, il fait le poirier. Ouais. C'est-à-dire que lui, après, il la touche un moment, genre comme s'il avait un bout de bois. Oui, c'est ça. C'est trop bizarre. Bon, je sais pas ce qu'elle fait. Et puis, on change de programme. Il est sur un truc de gym en fait. Ouais. Et du coup, il se retrouve à faire le poirier pendant qu'elle se fait plaisir. C'est juste fou. Enfin, cette scène, elle est vraiment folle, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est très con. Mais voilà, c'est un film à voir, mais c'est pas, je le reverrai pas tous les jours, tu vois. Je sais pas trop quoi en dire en fait de ce film. C'est un peu. Comment vous dire C'est un film qui m'est resté en tête juste après visionnage, le lendemain du visionnage, le soir du lendemain, le surlendemain. C'est un film qui m'a fait réfléchir, qui m'a laissé plein de questions en même temps, qui m'a laissé plein de réflexions. Et bah voilà, je veux dire tout de suite, c'est un film que j'ai adoré, mais vraiment je trouve que c'est un putain de chef-d'œuvre et qui est pas assez connu. J'ai surkiffé ce film. Comme Danny Boone. Suceur de Danny Boone. Bandeur de Danny Boone. donc déjà merci Pierrot, franchement pour la découverte parce que ouais, je sais pas. Alors, je vais détailler un petit peu plus, mais je m'attendais pas à prendre autant de plaisir à regarder ce film par rapport à tout ce qu'il raconte. Ça fait du bien en fait d'avoir aussi un film qui a un vrai propos. Oui, un film politique et qui s'assume. Qui s'assume et qui reste intemporel en fait. C'est juste hallucinant à quel point il est. Tu peux l'adapter à n'importe quelle époque. Même l'accoutrement de Mr. Chen, c'est hors du temps. Complètement. Il a déjà un accoutrement vieillot pour son époque. Mais en fait qui traverse le temps parce que ça reste l'accoutrement que tu peux associer à un aristocrate un peu resté dans l'ancien temps, dans l'ancien monde, quoi. Donc ouais, vraiment grand film qui commence, vous l'avez dit, par les scènes de télé partout, donc l'omniprésence des médias, l'omniprésence de l'image, etc. Et ce choc visuel de quand il sort de la maison, où tout est délabré, même la maison qui paraissait très propre, très bien rangée, un peu bourgeoise, au milieu d'un quartier complètement pourri. À l'abandon, ça parle vraiment des states de ces années-là. Exactement, oui. Délabrement, Et justement, je comprends ton truc. Moi aussi, je dis, tiens, ça se passe à New York parce que t'as cette imagerie. Mais en fait, tu dis, c'était partout comme ça, partout aux États-Unis. Ça, c'est quand il se fait racketter, tu t'es dit, ça, c'est New York. Ça, c'est mon New York. Ça, c'est mon New York que j'aime. C'est le New York de Frankenluther. Oui, c'est ça. Et puis, la musique, je la trouve. Enfin, les morceaux qui sont choisis dans le film sont top. Ce décalage permanent entre le premier degré de Chansey et les projections que les autres en font, ça t'emmène à des situations qui peuvent être drôles, qui peuvent être touchantes. C'est un film qui respire quand même malgré tout l'humanité. C'est-à-dire que partout où il va passer, il va finalement faire du bien autour de lui. Et puis les gens sont sympas. Les gens sont sympas, ils l'apprécient, ils l'aident, ils n'ont pas de jugement. En fait, ils le considèrent pas comme un abruti. Ils ne le voient pas en fait comme finalement lui n'a pas un QI très élevé, clairement. Il est clairement premier degré, il n'a pas de réflexion particulière, mais les gens ne voient pas ça en lui. Et du coup, il crée une émulation, il crée quelque chose, il se crée une réussite. Et c'est là où le parallèle avec Forrest Gump s'arrête, parce qu'en fait, là où Forrest Gump, on mesure sa réussite financière et sociale, là, on va voir surtout le bien qu'il fait autour de lui. Et derrière, il garde cette critique en même temps justement du manque de réflexion des gens vis-à-vis de l'idéologie politique. C'est-à-dire que en fait, tu n'as plus besoin d'avoir des idées, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui reflète ce que tu as envie d'entendre. Et ça, je trouve que le propos coquille vide, et le propos il est passionnant. Enfin,
des coquilles vides, on n'a quasiment plus que ça aujourd'hui, hein, excusez-moi, mais quand on voit les intentions de vote du Rassemblement National avec le tange de Bardella, enfin, en fait, c'est pour nos amis pêcheurs. Mr. Chance, Bardella, il y a de ça. C'est un peu ça, mais sauf que... Donc, tu as appris l'histoire du coaching à 130 000 balles, et le mec, il est même pas capable de se défendre sur aucun point, en fait. Mais où trouve-t-il toute cette énergie? Oui, où il suce la bite des gens qui veulent l'agresser. Non, mais c'est terrible. Non, mais voilà, et du coup, tu peux toi, dans notre époque actuelle qui est assez compliquée, tu peux faire ces projections-là, et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est une vraie comédie aussi, c'est-à-dire que c'est pas une comédie là où ça aurait pu être une comédie lourdingue à base de quiproquos, et ben en fait c'est une comédie où les éléments de comédie sont distillés de manière très sobre, très subtile. Une comédie intelligente. Et vraiment ça. Et il y a un parallèle que j'adore, c'est quand on voit un petit peu Chauncey qui réussit justement, qui est de plus en plus médiatisé, et où tu vois le président des États-Unis qui devient impuissant, qui n'arrive plus à satisfaire sa femme, etc. Ils font des parallèles comme ça avec un montage alterné que je trouve vraiment bien réussi. Je dis la scène de sexe qui est juste improbable. Et puis cette fin complètement onirique, je m'y attendais pas en fait. Et sur le coup, tu te dis, oui, c'est premier degré, il doit marcher sur un truc. Quand il plante son parapluie, tu dis, c'est bizarre. Puis cette figure christique. Mais là encore, le réalisateur, il te dit, mais en fait, t'en fais ce que t'en veux. Tu l'interprètes sur ça, et puis comme t'as envie de l'interpréter. Ouais, tu peux te dire, est-ce que depuis le début, ce que je vois, c'est réel ou pas? Exactement. Est-ce que est-ce que c'est dans la tête de Chauncey? Est-ce que tout est possible, quoi. Donc je trouve que c'est un film qui te laisse avec beaucoup de questions. Exactement. Et en fait, un film qui te reste dans la tête, c'est qu'il y a quelque chose. Et vraiment, je comprends pas pourquoi ce film n'est pas plus mis en avant dans les tops, dans les films à voir, etc. Alors, sur une certaine frange, c'est sûrement le cas. Mais moi, c'est vrai que j'en avais très peu entendu parler. Et je suis vraiment trop content de l'avoir découvert. C'est un énorme coup de cœur de cette saison de podcast. Déjà, là, il va aller haut dans le classement, j'ai l'impression. Avant même de commencer l'année. S'il gagne, je peux te dire qu'il ira très haut. C'est bien, c'est le deuxième épisode. C'est vrai, de l'année, oui. Non, mais c'est bien, c'est déjà un coup de cœur. Parce que parfois, il y a des épisodes où on est... Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Donc voilà, merci Pierrot. Mais de rien. Mais on peut enchaîner peut-être avec le film suivant. On enchaîne avec le film suivant. Attendez 2 minutes, je reprends mes notes. On va vous parler du coup. Vous l'avez trouvé. C'était The Constant Gardener, film réalisé par Fernando Méries et sorti en août 2005 en France. On va parler de Fernando Méries parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est un cinéaste brésilien, mais qui a commencé... Brésilien. Brésil. Tu connais Brésil. Qui a commencé par faire des études d'architecture, donc un peu loin du cinoche. Mais pendant ses études, il découvre une passion sur le cinéma expérimental. Il décide alors de changer de plan de carrière, et après plusieurs années passées à la télévision indépendante, il devient réalisateur, notamment de films publicitaires. À la fin des années 80, il crée même une agence de publicité de films. Qui sera assez reconnu apparemment. En 1997, Méries découvre le roman La Cité de Dieu de Paulo Lins. Il décide alors de l'adapter au cinéma. Petite info sur ce film que j'adore personnellement, j'espère qu'un jour on en parlera. C'est les acteurs du film, en fait, c'était vraiment des enfants des bidonvilles. Et voilà, faut qu'on en parle un jour, vraiment. C'est trop bien su. Mais apparemment, Méries, quand il adore un livre, il veut vraiment l'adapter au cinéma, hein, parce que il a fait Blindness, qui était tiré d'un film, 360 super film d'un livre. Blindness, super film. Pas vu. Le 360, pareil. La Cité de Dieu, on va le dire, et The Constant Gardener, le film dont on va parler ce soir, qui déroge pas à la règle, car à la base, c'est un roman de John le Carré, John the Square. En c'est une blague. Pas mal. Un mec bilingue. Je savais qu'il était bilingue au début de l'épisode. Un livre qui ne tourne pas en rond. Allez, go Alex, on s'arrête pas. Enchaîne. Tu peux faire une croix sur cette blague. Allez, tu peux me faire une blague avec un triangle, s'il te plaît. Là, il faut trouver. Je sais pas. Non, c'est pas grave. J'ai pas eu envie de participer à votre mascarade. On est que 3 et il manque une tierce personne. Tierce comme triangle. Méries, pour son adaptation, insiste pour tourner majoritairement au Kenya plutôt qu'en Afrique du Sud, comme c'est souvent le cas. L'équipe, du coup, part dans les bidonvilles de Kibera, et l'équipe se retrouvera face à une extrême pauvreté qui marquera beaucoup les esprits. D'ailleurs, une partie des recettes de la première Kenyane sera reversée à des associations locales.
ça fait vraiment un peu, je trouve, les blancs qui viennent aider. Ouais, puis juste sur la première du film au Kenya, c'est-à-dire qu'une place de cinéma, si ça se trouve, ça coûte vraiment pas cher là-bas. Clair. C'est pas non plus un truc. Ouais. Je trouve que l'idée est louable, mais mal interprétée. L'analyse. J'aime beaucoup. Politique, hein. Politique. Mais c'est un épisode politique. Jardinage et politique. De plus en plus. Ça, sur qu'on arrête, parce que je pense que du coup nos écoutes vont baisser petit à petit. Surtout tous les chasseurs pêcheurs. Chasseurs-cueilleurs, là. On rappelle, calmez-vous. Calmez-vous, les on gars. Pas de vous Arrêtez ici. de nous suivre sur Facebook. Des scènes complémentaires seront filmées à Londres et à Berlin, avec un budget qui s'élève à environ 25 millions de dollars. Au casting, on retrouve Ralph Fiennes, je sais pas comment on dit. Ralph Fiennes. Connu pour... Encore une fois, les bilingues sont de retour. Oui. Connu pour La liste de Schindler. Et Voldemort. Passion anglais, Grand Budapest Hotel ou Voldemort, effectivement. Rachel... Choc des Titans. Non. Libérez le Kraken. C'est pas lui qui le dit. Non, mais il était dedans. Rachel Weisz, qu'on a surtout vu, qu'on a connu dans La Momie. Dans La Momie. Elle était à l'intérieur. Sous les bandelettes de bandage. Sous les bandelettes, c'était elle. Bill Nighy, qui on a vu dans Good Morning England. Ouais, non, désolé le nom là. Bill Nighy. Danny Huston ou encore Hubert Koundé. Là c'est mieux là. Qu'on retrouve dans Gangsterdam avec Kev Adams. Et une choix de carrière très intéressant pour. Arrête, la haine. Il joue pas dedans. Hubert Koundé. Si. C'est l'acteur principal de la haine. Avec Saïd Taghmaoui et Cassel. Pardon. Ok. Voilà. Merde. Ah putain, ouais. Respectez Hubert Koundé. Non, mais c'est terrible parce que tout le monde se souvient de Saïd Taghmaoui et de Vincent Cassel. Mais... Ouais, c'est le 3e larron. C'est vrai. Ça aussi, il faudra qu'on le place un jour. À sa sortie, la critique est très positive et le film rapportera 82 millions de dollars. Pour un budget de 25, je le rappelle. Le film ouais. Carton. Ah ouais, carton, pas mal. Hein. Le film reçoit 4 nominations aux Oscars en 2006 et Rachel Weisz repartira avec celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Mais ça raconte quoi, dis donc, Constance Gardner? Justin Quayle, diplomate britannique discret en poste au Kenya, voit sa vie basculer lorsque sa femme Tessa, une militante idéaliste, est assassinée. En enquêtant sur sa mort, il découvre alors une enquête sur un scandale impliquant une multinationale pharmaceutique testant des médicaments dangereux sur des populations africaines, avec la complicité de hauts fonctionnaires. Ok. Ouais. On a déjà dit pas mal sur le film. Mais dis donc, quel est le rapport avec le jardinage? C'est ça, c'est qu'en fait, il aime bien jardiner. Alors on voit 2 passages où il touche des plantes. Oui, c'est vrai, il les arrose. Ouais, mais ça va pas plus loin. Un peu plus, il y a l'histoire du désherbant, du Roundup. Oui, c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, on lui reproche de mettre du Roundup. Arrête, je suis enceinte, tu mets du Roundup, gros con. C'est vrai. Il y a ça quand même. Ouais, mais bon, voilà. C'est vrai grosse scène sur le Roundup. Moi, je me souviens bien. Ça dénonce le Roundup. Monsanto, on n'en veut pas. Bon, le film, j'avoue, à part le nom, je mets tout de suite, il n'y aura pas le point du mot. On est d'accord. Mais à côté de ça, c'est un grand film selon les critiques. Ça fait longtemps que le titre du film m'avait déjà été évoqué, tout ça. Et je me suis toujours dit, tiens, faudrait que je le regarde. Ça tombe bien, il était dans la liste des films en favoris sur Canal qu'on voulait voir avec ma femme. Du coup, ça tombait bien, donc on l'a regardé ensemble. Et quand j'ai su auprès que c'était par les réals de La Cité de Dieu, qui est dans peut-être mon top 10 des meilleurs films ever, faudrait que je le revoie. Mais il m'avait vraiment, vraiment marqué. Je me suis dit, hop, allez, let's go pour celui-là. Parce qu'à la base, je voulais quand même parler de Batman et Robin. Non, Batman Forever, pardon. Ah oui. Pour parler de... Non, Batman et Robin. Batman et Robin, pour parler de Poison Ivy. Oui, Batman et Robin. Donc voilà, gros... un 180. Non, parce qu'on avait fait le point, et en fait, c'est plutôt botanique que jardinage. C'est ça. Ouais. Donc Batman reviendra. Aucun doute. Je vais commencer par le négatif. Pour une fois, je trouve que visuellement, quand le film démarre, ça commence par un plan fixe avec un couple qui se dit au revoir et la femme qui part en avion. Et puis après, ça part avec des plans un peu resserrés, tout ça, tu comprends pas trop ce qui se passe. Un peu comme les épisodes de Breaking Bad au début, où tu sais pas ce qui se passe et après, ok, ce plan veut dire ça. Et il y a un côté un peu, il est publicitaire avant tout. Ça se ressent. Et je trouve que ça fait un peu Arty 2000.
100% d'accord avec toi. Il a toujours le même problème, hein, Meirelles. Dans Blindness, c'est le même format et tout. Mais... évolue un peu peut-être. Du coup, je sais pas. Mais du coup, le film, il date une époque. Enfin, il y a vraiment, quand tu vois le film, tu te dis, ouais, c'est un film des années 2000, quoi. C'est 2000%. Greengrass n'est pas loin. Oui, c'est ça. Bah, même la caméra qui bouge un peu pour rien. Des plans. Alors, c'est bien, c'est qu'il y a des inserts un peu à droite à gauche de plans lambda qui te font comprendre de la situation, les lieux, la géographie, tout ça. Mais ouais, ça fait un peu daté. Voilà. Après, pour l'histoire, on peut voir ça aussi comme un côté un peu manichéen, les pauvres Africains contre les méchants blancs colonialistes qui viennent. C'est la réalité. Oui, mais ça peut donc peut-être... c'est tiré de faits réels. Hein, oui, c'est ça en plus. Ouais, au Nigeria, c'est ça. Ouais. C'est que c'est tiré de choses qui se sont passées et avec ils ont fait pareil avec le Covid. Oh là, j'ai trop écouté Pascal Pro. Je crois. Ouh là là, Francis Lalanne, calme-toi. Ouais. C'est les gauchistes. Putain, les wokistes. La 5G de toute façon dans le vaccin. Alors non ouais donc c'est je prends quiz. Et aussi dernier petit défaut, c'est notamment avec le scénario, c'est que moi personnellement j'étais un peu largué sur avec les personnages, qui faisaient quoi, c'était quoi leur fonction. Ils se ressemblent tous. Ouais. C'est tous des vieux chauves. Alors lui, il est quoi? Sauf qu'il y en a un qui a une tête de méchant dès le début, tu sais qu'il sera méchant. Lui, il est quoi? Il travaille quoi pour le gouvernement ou pour la boîte de pharmaceutique? Enfin, ça c'est pas clair. Donc même les imbrications de telle société qui est dans telle société. Ça c'est un peu technique. C'est un peu trop technique. Du coup, ça m'a un peu gonflé. Et aussi, pour revenir à l'image, je me suis noté, j'ai beaucoup pensé à Blood Diamond dans l'esprit. Si, ouais. Alors, moins action que Blood Diamond. Oui, Blood Diamond a quand même beaucoup plus de scènes d'action. Le film m'a beaucoup fait penser à Blood Diamond. Bon, bref. Mais sinon, après, j'ai vraiment été pris dans le film dès le début. J'ai adoré au final tout ce pan, aussi pareil, un peu dénonciation politique sur ce que font les groupes pharma. Les groupes pharma. Et tout ça dilué au final dans une histoire d'amour / thriller, où en gros c'est un mec un peu lambda qui va devoir essayer il veut faire justice et essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et il tombe sur quelque chose qui est beaucoup plus gros que lui, et il y a un côté un peu force tranquille dans le film, et je trouve que Ralph Fiennes il le fait très bien dans sa manière d'être, un peu largué par les événements mais qui se laisse pas abattre et qui va de l'avant, et je trouve que ça marche super bien. Et j'aime bien aussi tous ces idées ils te font un peu croire des choses, notamment avec le rôle de sa femme qui a besoin d'avoir d'informations et qui va faire des choses qui sont peut-être pas forcément, enfin voilà, on te laisse à penser qu'au final c'est ça. Et j'ai adoré tous ces trucs là. Et puis cette fin aussi où un peu comme Billingzer qui il est seul face à un lac, et il y a un peu de ça, sauf si même la fin n'est pas elle est très claire, la fin. C'est ça. Alors, je vous le dis tout de suite, Ralph Fiennes ne marche pas sur l'eau. Pas du tout. Mais il y a, je sais pas, ça m'a fait il y a un petit parallèle ça se termine comme ça. J'ai adoré ce film globalement, à part cette mise en scène qui des fois est un peu too much pour pas grand chose. J'ai adoré l'histoire, et en fait il y a un côté énervant de dire que ces choses-là existent, qu'on vit pas dans un monde de bisounours, et que malheureusement on est impuissant face à ça, même si on sait que ça existe. Il y a un peu ton côté complotiste qui te dit mais c'est il est question d'un médoc qui soigne la tuberculose. C'est ça, mais en fait ils font des essais cliniques en fait. Il y a des effets secondaires graves, mais qui sont constatés, mais les reporter ferait reporter de plusieurs années le déploiement d'un médicament, alors qu'il y a des millions de dollars en jeu. C'est ça, c'est toujours les pépettes. Les vies, les millions. Les milliards même. Donc il y a cet énervement à la fin du film où tu te dis les bâtards. Ouais. J'aurais dû être riche et n'en avoir rien à foutre des gens. C'est ça. Mais non. C'est plus facile la vie comme ça, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, je suis content de l'avoir vu. Je comprends les critiques et tout ça qui l'encensent. Ouais, qui l'encensent, parce que ça fait du bien d'avoir un film qui est aussi un peu comme Bingzer, ça c'est plus frontal, mais
qui a vraiment un propos et qui va dénoncer des choses. Je trouve qu'on a parlé beaucoup de films. Par contre, il manque une scène où Ralph Fiennes fait le poirier pendant que Rachel Weisz se doite. Je trouve que c'est le gros ça défaut. manquait grave. Ça manque. Il devrait y avoir cette scène dans chaque film. Tu reprends tous les films sérieux, tu dis tiens, on va mettre ça au milieu. Au bout d'une heure dans celui-ci, ça choque un peu. Ça jure un peu quand même. Ouais. Mais ouais, des films qui ont vraiment envie de dénoncer quelque chose. Bon, comme je disais, on a vu beaucoup de films où c'est juste de l'action ou des comédies et tout ça qui sont un peu peut-être plates au final. Et là, ça fait du bien d'avoir un film qui va un peu au bout des choses, quoi, qui dénonce. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je peux enchaîner si tu veux. Moi, c'est un film que je n'avais jamais vu. Je pense que j'avais aussi des bribes, mais je n'en avais aucun souvenir. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit tout de suite, celui-ci, il aurait pu carrément s'intégrer lorsqu'on a fait l'émission avec l'autre Alex, le film le plus dénonciant, avec Révélation et Dark Waters, il aurait eu sa place. À la place, par exemple, d'Erin Brockovich. J'aurais sans doute... c'est vrai. Mais après, c'était l'éléphant dans la pièce. Erin Brockovich, on était obligé. On était obligé. J'ai bien aimé le film, surtout en fait pour ses comédiens que j'ai trouvé vraiment excellents. Principalement Weisz et Fiennes, qui sont vraiment vraiment top. Même Dali Houston qui joue le copain un peu bâtard, l'énorme enculé en fait de copain. Tête de méchant. C'est terrible pour lui. Hein. Et Bill Nighy aussi que j'aime beaucoup, qui joue beaucoup dans des comédies et là qui change de registre. Et la réalisation, je te rejoins complètement, Alex. C'est un peu aux fraises parce que c'est formellement c'est correct parce que tu arrives à suivre l'intrigue. C'est juste que c'est extrêmement daté. Exactement. À un moment donné, ils servent de Windows XP. Oui. Voilà, pareil. C'était Windows XP hein, qu'on voit dans le truc là. Oui. Très coloré là. Oui. Ça me manque. J'aimais bien Windows XP. Et elle est au diapason. Voilà, c'est un peu Windows XP. C'est un peu ringard, mais ça se regarde encore bien. C'est assez le temps. Et en effet, c'est un film. Windows 7, moi. C'est un film qui te laisse un peu en effet en colère, mais des choses que tu sais, mais qui sont un peu plus détaillées. Que tu caches toi-même un peu sous le tapis. Sinon, tu deviens fou en fait. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Je peux pas considérer que c'est un chef-d'œuvre, mais j'aime beaucoup aussi Meirelles. Moi, c'était Blindness, moi, que j'avais beaucoup aimé parce que le concept était intéressant. Et on retrouve aussi le même côté politique parce que Meirelles, tu le disais, c'est quand même un réel politique. Oui, la Cité de Dieu énorme, aussi. Donc j'ai très très bonne surprise. Et toi, Aurélien? Alors moi, je l'ai découvert aussi complètement. Je ne connaissais pas du tout Meirelles. En tout cas, j'ai pas vu de film de lui. Je revérifie, mais ouais, non, je n'ai pas vu de film de lui. Je confonds avec quelqu'un d'autre. En fait, peut-être Walter Salles, le brésilien. Ouais, c'est possible, je retrouverai ça. Mais je vais. En fait, il y a beaucoup de choses que vous avez dit et sur lesquelles je suis d'accord sur la mise en scène, cette photo saturée, ça sent tout de suite les années 2000, ce montage parfois un peu cut avec tous ces inserts. Mais ça sent tellement ça que j'ai cru voir à un moment donné arriver Charlie Lulu. Je dis, à bout d'une demi-heure, ils vont arriver, ils vont foutre le bol. Voilà. Encore que c'était un peu avant Charlie Lulu. Ouais. Des plans obliques, machin. Donc ça. Après, il y a un autre truc qui m'a pas mal dérangé, c'est la narration en flashback, qui est un peu lourdingue, même si elle s'arrête au bout d'un moment. Mais au début, je me suis dit, oh là là, il veut faire son Memento, et comme je déteste Memento, je dis, ça va pas me... Mets ton manteau. On s'en va. Ça m'a un peu... voilà, je trouve que ça alourdit inutilement le récit, en fait. Mais même lorsqu'il il voit sa femme dans le même plan, dans un plan qui se passe au présent, il voit par exemple Rachel Weisz enceinte, encore présente. C'est pas mal fait ça, c'est des petits inserts... Qui apparemment était vraiment enceinte pendant le tournage. On a regardé, ça colle pas avec les années. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle a fait un enfant avec un acteur connu, je sais plus qui, avec qui elle était en couple, avec quelqu'un de très connu d'ailleurs. C'est pas Darren Aronofsky? Tout à fait. Si, c'est ça. Mais du coup, l'enfant est né à un autre moment, donc je suis pas. Ou alors on a mal géré les dates. On a cherché. Ma femme a regardé en même temps et du coup elle a cherché. Elle a enquêté. Comme dans le film. Exactement. Donc je trouve que ça alourdit un peu le récit, malheureusement. Oui, je peux. Par contre, il y a une vraie authenticité chez les acteurs, notamment les seconds rôles et les figurants. Tu vois, ce côté filmé en village africain,
Tu sens qu'ils sont quand même pas à leur place et qu'ils font tâche dans le décor. Il y a un truc. Ouais, oui, eux, ils sont pas du tout à leur place. Puis comment ils filment les décors, soit les détritus le long des routes. Ils montent. C'est pas glamourisé. Ah non, bah non, pas du tout. Tu vois vraiment que l'Afrique, c'est une poubelle du monde. Ouais. Quoi. C'est la phrase aussi. Enfin, je me suis fait cette réflexion là aussi. C'est vraiment. Est-ce que c'est un proche qu'on peut faire aussi au film, c'est l'inexistence d'un rôle important pour un acteur africain, un Jim Onunsu, quelqu'un. Bah, il y a le médecin. Ils sont, ouais, mais il est belge dans le film, donc il est même pas africain. Donc je l'ai même pas entendu ça, tu vois, dans sa nationalité. Ça on dit oh lady and frites là. Bon là, il y a quand même dit ça. Bonjour, enchanté. Tu le fais tellement bien. Mais non, ça c'est un peu curieux parce que après ça montre bien le colonialisme. Ils sont complètement effacés. Mais tu aurais pu dire comme dans Blood Diamond où il donne le rôle au Congolais Jim Onunsu. Oui. Je sais pas, de pouvoir. Oui, ça manque aussi complètement. Ça, je suis d'accord. Mais ouais, donc après, sinon, ça fonctionne bien. Les acteurs sont bons. J'ai eu beaucoup de mal à suivre l'histoire en fait. Peut-être par la narration, par certains personnages que j'arrivais pas à distinguer parce qu'ils étaient tous vieux et chauves et qui jouent au golf. Donc c'est un problème du film. C'est que c'est pas assez explicite sur. Alors. Les imbrications de trucs. On n'est pas sur du film Netflix où c'est surexplicite, tu vois, donc je demande pas ça non plus, mais ça m'a un peu perdu par moments. J'étais pas sûr, comme tu l'as dit, il y a des moments j'étais pas sûr de ce qui se passait ou de qui était. Avec ma femme, on s'est dit. C'est qui lui c'est ça. Si tu joues à qui est sur les patrons de boîtes pharmaceutiques, c'est impossible. Il est chauve, il est blanc. Il y a rien qui tombe. Il y a rien qui tombe au bout d'une demi-heure. Il y a toujours les cases levées quoi. Non, c'est vraiment ça. Et ouais, après ce côté faux semblant où tout te laisse à penser que Rachel Weisz est infidèle. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand on la voit enceinte. On la voit une fois qu'elle a accouché avec un enfant noir dans les bras. Oui, et tu vois le médecin à côté, tu dis. Et en fait, moi je me suis dit c'est à partir. Ça c'est une scène de comédie, française avec Valérie Lemercier. Non, tu dis ça à partir, pas du tout. Gros drama parce que à ce moment-là c'est terrible ce qui s'est passé. Enfin, et du coup c'est le film n'est que ça. En fait, on se demande c'est que le film il a envie de te faire croire que les méchantes. Mais au final, non, c'est juste toi, t'interprètes mal, t'as pas toutes les pièces du puzzle. C'est aussi le regard qu'il a sur Ralph Fiennes, c'est le regard de Ralph Fiennes sur sa femme, parce que finalement il la connaît peu, il s'engage assez rapidement avec elle, et donc il a toujours ce côté méfiant, et en fait tout est annulé. Après, t'apprends que son ami noir, en fait, il était gay. Oui, exactement. Il y a plein de trucs, et j'ai bien aimé toutes ces fausses pistes au final, qui sont en plus de ça, même pas pour le côté pharmaceutique, c'est juste leur histoire de couple à eux. C'est ça. Et du coup, ça a un côté qui est vraiment bien dans le film, et en même temps, ça t'empêche parfois d'avoir l'empathie qu'il faudrait pour ces personnages-là. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à m'attacher et à ressentir vraiment l'émotion comme j'aurais dû la ressentir dans le film. Parce que Rachel Weisz, elle est un peu attachante. C'est exactement ça, quoi. En plus, c'est vrai. Putain, ouais. Et en plus, on dirait vraiment la babos. C'est wokiste, vegan. La babos qui a mis un dread pour faire style. Genre, elle a un sarouel, elle fait du diabolo. Elle a fait de l'humanitaire au Burkina Faso, elle a ramené 2 bouquins. C'est bien une gonzesse là qui va foutre son nez là où il faut pas. Là. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est bon. On va pas non plus les attaquer parce que parfois ils nous suivent ces gens-là. Et on les aime bien. Non. Moi, ça m'arrive souvent de la Oisen, donc j'ai un copain qui vit à Oisen. Je connais. Non, on plaisante, hein, bien évidemment, c'est du second degré. Du coup, je sais plus ce que je disais. Mais c'est pas très, très important. Mais en tout cas, c'est un film qui a le cœur au bon endroit malgré tout parce qu'il a cette volonté de dénoncer ces logiques néocolonialistes et de toute l'exploitation qui est faite de l'Afrique et des peuples africains sur une grande majorité de ces pays-là. Voilà, c'est très bien joué. C'est un peu péniblement mis en scène quand même, malheureusement. C'est un film qui me paraît sincère, qui a une mise en scène un peu trop datée aujourd'hui, forcément. C'est cette esthétique vraiment début années 2000, même la typographie au début, ce truc un peu flou, etc. Mais ça reste un film agréable et, comme j'ai dit, avec le cœur au bon endroit, donc c'est déjà pas mal. Très bien. C'est un film à voir quand même, si vous voulez vous énerver un petit peu. Ouais, c'est vous. En avoir marre. Et on passe au 3e film. Oui.
Et donc moi, je vais vous parler d'un autre film, parce que cette semaine, je vais poursuivre mon petit tour des réalisateurs ayant eu quelques soucis avec la jambe féminine. Même si c'est ton kink, hein, ça. Cette Tu fois... cherches les réels. Ouais, mais cette fois, c'est qu'une seule plainte. Donc il y a une petite évolution quand même. Mais bon, on sait jamais. C'est un défaut, une sortie de route, ça va. On a toujours le droit. C'est ça. On peut plus rien dire. Bon bref, je vais surtout... L'autre fois, j'étais au Buffalo, j'ai mis une main au cul à la serveuse. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire, messieurs. Putain, t'as pas eu ta salade, du coup. Elle a craché dedans. Voilà. C'est pas vrai, hein. Je suis obligé de le dire. C'est un perso. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous parler donc de Master Gardener, un film sorti en France le 5 juillet 2023, donc écrit et réalisé par Paul Schrader, que beaucoup connaissent pour les scénarios de Taxi Driver, Raging Bull ou À tombeau ouvert. Sinon, beaucoup le connaissent aussi, mais que sur son nom dans les Tortues Ninja. Paul Schrader. C'était quand même le principal opposant, quand même. J'aime bien. Je valide. Je l'imagine comme ça maintenant. J'imagine derrière sa caméra, son combo avec le masque de samouraï. Ouais. Avec son casque. Très bien, les tortues. Vous êtes sûr que c'est nécessaire d'être habillé comme ça? Monsieur Schrader, vous avez oublié votre pantalon. Mais il garde toujours son casque. Oui, il garde le casque quand même, il est pudique. Bon, voilà, tout ça. Donc, grand scénariste, hein, du coup, je vous disais, de Taxi Driver, etc. Aussi réalisateur dès 1978. Il a réalisé coup sur coup, quand même, quasiment à chaque fois, une année sur l'autre. Blue Collar, Hardcore, American Gigolo et le remake de La Féline de Jacques Tourneur, dont on avait parlé. Il va ensuite touché à beaucoup de genres différents, tourné plusieurs fois avec Nicolas Cage, dont le film Dying of Light qui va laisser des traces, hein, puisqu'on va lui voler le montage final et il va ressortir le film sous un autre montage un peu plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Master Gardener, lui, ça s'inscrit dans une trilogie non officielle axée autour du thème de la rédemption. Une trilogie qu'il a démarré en 2017 avec Sur le chemin de la rédemption, puis The Card Counter. Chaque fois, les films sont tournés autour d'un métier précis. Dans le cas présent, c'est un jardinier. Un jardinier qui voit ça comme un acte de discipline répétitif, voire spirituel, lié à un besoin de reconstruction et de contrôle. C'est pas moi qui le dis, c'est le réalisateur. Le film est tourné en 3 semaines à la Rosedown Plantation en Louisiane, qui, comme beaucoup de jardins du sud des États-Unis, est une ancienne plantation gérée par des esclavagistes, ce qui en fait un choix de tournage plutôt judicieux, à la fois d'un point de vue climatique, économique, puisqu'il y a des crédits d'impôt, esthétique, mais aussi thématique, parce que on verra plus en tard. rapport avec le sujet du film. Quand Polo tourne le film, il a quand même 75 ans. Il sort d'un Covid long et il souffre d'une pneumonie, ce qui peut peut-être expliquer qu'il oublie de fermer son peignoir quand il demande à son assistante de passer dans sa chambre d'hôtel. Après tout, qui sommes-nous pour juger? Le film se tourne pour un petit budget. Il a moins à dents dures que sur Brett Ratner, t'as vu? Non, quand même. Non, il cautionne. En fait, c'est Covid long. Covid long, ça l'a perturbé. 75 piges, bon. Mais Brett Ratner, apparemment, c'était pas l'époque du Covid, mais c'était un gros rhume. Gros rhume plusieurs fois. Le film se tourne pour un petit budget. Il n'y a pas que son nez qui coulait. Pistolet à colle. Ah putain les gars, à chaque fois vous pourrissez mais ma oui, présentation. Petit budget, 4 millions de dollars, ce qui n'empêche pas d'avoir un casting plutôt sympa, constitué autour d'un personnage masculin principal qui s'appelle Narvel Ross, qui est interprété par le très bon Joel Edgerton. Joel Edgerton, vous connaissez peut-être pour l'avoir vu de chez Jeff Nichols dans Midnight Special. Il joue aussi dans la saga Star Wars. Il joue un personnage qui s'appelle Owen Lars. Et il a réalisé un film notamment qui s'appelle The Gift, que je vous conseille, qui est assez original. Et Boy Interrupted, un truc comme ça? Boy Erased. Oui. Que j'avais vu avec Lucas Hedge et Russell Crowe, que je recommande vraiment. C'est sur l'homosexualité et comment c'est perçu en famille. Super film. Pas mal. Face à lui, on retrouve la jeune Maya, qui est campée par Quintessa Swindle, qu'on a vu ensuite dans Black Adam et la série Prime Target, et c'est tout. J'ai vu que c'était Zendaya qui était pressentie à la base. J'ai pas vu cette information. À 4 millions, à un moment donné, tu peux il y a pas plus l'oseille. Surtout, on a Norma, la propriétaire du jardin, qui est interprétée par l'immense Sigourney Weaver, que vous connaissez tous forcément parce que c'est la meilleure actrice du monde. Sachant que j'avais rien sur le film,
petit de. Bon, tu vois, Ah ouais. Bah, en fait, allez là, tiens. Allez, en fait, je vais vous dire, c'est purement et simplement pour elle que j'ai choisi ce film. Quand j'ai vu un film avec Joel Edgerton, il a un kink sur Sigourney. Sigourney, c'est mon actrice préférée de tous les temps, je pense. Donc, et en deux, peut-être Jamie Lee Curtis. Et du coup, voilà, j'étais très curieux, en fait, parce que j'ai beaucoup hésité. Les gars, je vous le dis, vous le savez, on en a beaucoup échangé. J'étais à un moment parti sur American Beauty, même. Donc, je dis, bon, il n'y a pas de réalisateur... c'est Kevin Spacey, dommage. Donc, oui. Non, mais ça va mieux, là, Kevin, c'est bon, ça va mieux. Ouais, c'est bon, c'est arrangé. Il s'est calmé. Non, mais maintenant, il fait des concerts et tout, maintenant, il fait du jazz. Oh, ouais, J'ai pas vu ça. Moi, j'ai regardé, c'est pas mal. Ça swing. Voilà. Ça swing. J'ai joué une petite reco sur Kevin. Est-ce qu'il joue bien de la flûte? Non, là, il joue pas de flûte. Donc j'ai dit 4 millions de dollars de budget, 1,5 million de recettes au box-office. On peut pas dire que le film est un succès. D'ailleurs, à ce jour, c'est l'avant-dernier film du réalisateur qui a tourné depuis au Canada avec Richard Gere et Uma Thurman. Et c'est tout. Faut dire que montrer son kiki fripé à une assistante de 26 ans, c'est pas aussi efficace qu'avant pour percer dans le milieu. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Qu'est-ce que ça nous raconte? J'espère que Pascal Pro va nous follow. Bah là, c'est bon. Ça, et d'ailleurs, les bon. réseaux, on rappelle, Pascal. Insta, Blue Sky. Je sais pas si t'as Blue Sky. Bah non, il est sur X. Facebook. Forcément. Voilà. Oui. Et puis, on a un Discord. Ça intéresse personne. Ouais, en même temps, il y a quoi? Il y a 2 mots dessus. Puis... De temps en temps, j'ai lâché l'affaire en fait. Donc, si vous voulez nous suivre sur Discord, allez sur le Discord de High Kick dans ton podcast, parce qu'il y a plus de monde et j'y suis plus souvent. Du coup, en fait, on retrouve le film le plus dans le Discord de High Kick dans ton podcast. Vous pouvez venir discuter avec nous. Je salue les copains au passage. Ça nous raconte quoi, Master Gardener? C'est l'histoire de Narvel Ross, un jardinier méticuleux d'un vaste domaine du sud des États-Unis, où il vit sous l'autorité d'une riche propriétaire. Derrière son existence disciplinée se cache un passé violent et idéologique qu'il tente d'effacer par le travail et la routine. Bon, c'est un ancien néo-nazi avec des tatouages néo-nazis partout. La rencontre avec Maya, une jeune femme en rupture, fissure l'équilibre fragile qu'il s'est imposé. Surtout que Maya est métisse. Et puis peu à peu, son passé va refaire surface et va mettre en péril sa quête de rédemption. Ça, c'est plus ou moins le résumé du film. Il est en peignoir aussi il est pas en peignoir, là, mais... sinon, ça aurait pu être une petite métaphore de... La rédemption, 3 films sur la rédemption, c'est que tu as des choses à te faire pardonner. À un moment donné, voilà. Je ne connaissais pas du tout le film, je l'ai découvert en cherchant mon film pour l'épisode. Ça s'ouvre sur des fleurs qui poussent. Je me dis déjà, je suis dans le thème. Oui. Ça continue sur des plans dans un jardin. Ouais, la culture, du temps long. T'as tapé juste. Ouais, franchement. D'ailleurs, le film, au même titre que la floraison, prend un peu son temps. C'est un film qui a un rythme un peu pépère. Faut dire que le bonhomme a 75 ans. C'est aussi très détaillé et didactique sur tout ce qui touche au fleurissement justement et à l'entretien du jardin, donc ça c'était assez étonnant. La mise en scène elle est classique, il y a beaucoup de fondu au noir, des dialogues en chant contre chant. Par moments, j'ai eu l'impression quand même d'être un petit peu dans un film d'EHPAD, c'est pas forcément un compliment. Et puis, il y a une histoire aussi de narration avec un journal intime qui permet au film d'avoir une voix off qui commente un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Un peu facile de faire ça. Voilà, c'est un peu éculé, c'est sûr. J'ai bien aimé le personnage de Sigourney Weaver, qui est un personnage assez horrible et qu'elle le joue d'ailleurs très très bien. Il y a cette histoire de jalousie intergénérationnelle, en plus intrafamiliale, qui est plutôt intéressante. Elle apporte une forme de tension pendant le film. Et il y a cette scène qui en dit long, qui est assez courte, mais qui en dit long sur le personnage. C'est que, et d'ailleurs ça a été retravaillé au montage parce que c'était pas le cas initialement. C'est-à-dire qu'on voit les tatouages néo-nazis de Narvel à un moment du film, et après on le voit dîner avec Norma, donc Sigourney Weaver, et le dîner se termine, on comprend de manière habituelle par on va dans la chambre. Et là dans la chambre, il commence à se chauffer. Et elle lui dit non, toi d'abord. Et donc c'est lui qui se déshabille. Et on a son regard porté sur le corps de Narvel, qui est blindé de tatouages de nazis. Et ce regard un peu lubrique. Oui, ça l'excite. Donc, ouais, on sent que ce passé-là l'excite, côté, je ne peux pas dire bad boy parce qu'on est au-delà de ça. Mais donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez cette femme chez qui tout est très bien rangé, qui est très très bien sapé, très très bien coiffé. Il faut dire, j'ai regardé le générique.
Elle avait un nombre d'assistantes, coiffure, maquillage, style hallucinant. Vraiment, je pense qu'il y a une équipe de 10 personnes rien que pour Sigourney. C'est vous dire la légende de la dame. La réalisation aussi, alors toute proportion gardée, bien évidemment, ça m'a fait penser à certains passages de films de Clint Eastwood de ces dernières années. Ça reste un peu très scolaire. Classique, scolaire. C'est toujours classique, Eastwood. Oui, toujours. Mais il arrive à donner une intensité que Schrader arrive à effleurer par moments. T'as pensé à La Mule ou ces trucs où Cry Macho, le truc vraiment. Exactement à La Mule qu'on avait vu ensemble. C'est longué, ouais. Et mais il effleure juste un peu la tension qu'arrive à mettre Eastwood. Donc voilà, il y a une montée en tension progressive dans le film quand même. On s'attend à un gros pétage de plomb qui arrive jamais en fait, et finalement je me suis quand même laissé porter par le film. Au bout du compte, je trouve qu'il a raconté assez peu de choses, ça prend son temps pour finalement nous raconter une histoire d'amour, et c'est là où soit le film réussit son coup et te prend un contre-pied, soit peut te décevoir parce que t'attendais un truc classique, un schéma un peu plus classique où ça allait mal finir forcément, où le passé revient et il n'arrive plus à rester rangé comme il l'était, il pète un plomb. Il vient mettre des coups de pression, mais il pète jamais vraiment un plomb. Non, en fait. Et au final, à la fin, c'est une sorte de happy end où tout le monde vit heureux en communauté. Sauf Sigourney Weaver. Oui, qu'il l'a un peu dur. mais voilà, donc... La scène de la farandole finale était trop. C'est le... 3 pieds. La chouchou. Mais voilà, donc je sais pas, c'est un petit film au final, et... qui est pas déplaisant, mais qui restera pas dans les annales non plus. On va pas se le cacher. Qu'en avez-vous pensé? Alex? J'y vais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un film. J'avais jamais entendu parler. Je suis pas fan de Joel. J'ai peur que tu parles de Sigourney. Egerton. J'aime pas. Je trouve que son jeu est trop. Après, ça marche bien avec son personnage, mais très monolithique, très distant. Il a toujours un peu ça, ouais. Et du coup, j'arrive pas à m'attacher et à avoir de l'empathie pour ce personnage. Du coup, bah oui, son histoire, ok, c'est un ancien néo-nazi. Bon, bah tant pis pour lui. Il butait des gens quand même. Ouais. Mais j'arrive pas, du coup, à m'attacher au personnage, à essayer de le comprendre. Enfin, j'avais pas envie. Le personnage qui m'a au final le plus plu, c'est Sigourney Weaver. Effectivement, ce que tu dis. Ouais. Gérante de cette plantation. Tu sens que elle a un passé aussi avec l'histoire de l'arme de son père. Enfin, il y a un truc. Ouais, tu sens qu'il y a c'est un héritage, quoi. Oui, mais bon, enfin, avec. Oui, bah, je pense qu'il y a aussi cette histoire. il devait aussi être, avoir un passé esclavagiste. Hein. Oui. Et comme tu dis, en fait, c'est une histoire d'amour au final. C'est des choses qu'on a déjà vues, ça aurait pu être mis dans un château au Moyen-Âge, ça marchait aussi, tu vois. Ouais, l'histoire est très simple, même si le seul twist, entre guillemets, c'est justement quand tu vois les tatouages du gars, tu fais « Ah tiens, j'ai pas vu venir ça ouais. ». J'avais vu dans la bande-annonce, malheureusement. Ouais, c'est même moi qui l'avais... Ah tiens, intéressant. Mais au final, comme tu dis, il va pas en faire grand-chose. Il y a une scène, par contre, que je sauve vraiment, j'ai trouvé très belle. C'est quand ils sont en voiture et que Maya, c'est onirique, les fleurs poussées, ouais, avec les fleurs poussées, avec dans la nuit avec les phares et tout ça. J'ai trouvé cette scène vraiment belle. Elle est belle, mais elle tombe comme un cheveu sur la soupe en fait. Par rapport elle n'a aucun sens. Elle est onirique alors que le film ne l'est pas. Il est très, comme tu as dit, scolaire, froid. Et il y a cette scène là qui te sort d'une. Et du coup, moi perso elle m'a marqué parce que tu vois, ça sort douce. Mais ouais, il y a des petits moments de petits grains de sel, c'est ça, c'est que folie parfois, mais ils sont un peu sur la retenue. Ouais, puis pourquoi, enfin ça, ok, tu vois qu'en fait tu comprends qu'il est content. Il est content parce que maintenant je peux coucher avec une jeune. C'est ça. J'en ai un peu marre là. Mais ça, il fait un transfert en fait. Son personnage, c'est Paul Schrader en fait. Oui. Non, mais c'est ça. Paul Schrader, en plus, ce personnage, il veut shred une jeune. Mais pour moi, tout est là. Oui, en fait. Mais pour moi, c'est exactement ça. Mais le parallèle, c'est terrible. Donc voilà, pas un grand film comme t'as dit. Pas un mauvais film. Hein? Pas un mauvais film. Non, c'est pas un mauvais film, mais c'est Osef quoi. Osef. Voilà. Osef sur 20. Osef sur 20. Je l'ai vu, je le verrai plus et. Okay. Je passe mon chemin. Tu vois, je l'aurais pas vu, ça m'aurait pas dérangé. Oui. Ah, c'est dur quand même ça. Non, mais ça va pas changer la face du cinéma, ce film. Voilà. Donc, désolé, mais à part le jardinage qui, pour le coup,
Là, on peut pas. Ah bah là, c'est. On en parlera Là, plus c'est tard. cool high. Là, c'est parfait. À ce niveau-là, c'est parfait. Je crois qu'il y a j'ai jamais vu un truc qui tombe aussi juste quand on Ah le ouais, dit avec le puis mot. il quoi. détaille bien les fleurs, etc. Ouais. C'est très technique. Tu vois, Si vous aimez le jardinage, Ouais, ça, regardez. c'est le film. intéressant. Il est Ma même femme plus aime bien, juste. C'est même plus juste que Édouard Romain d'Argent. Tu vois, c'est dire. C'est vrai, Ouais, c'est ouais. vrai. Moi, pareil, j'ai découvert, évidemment, je l'ai jamais vu. Par contre, j'avais vu The Card Counter, qui est un bien meilleur film, avec peut-être parce que l'acteur Oscar Isaac oui. est incroyable. C'est ce film de la rédemption de Paul Schrader que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de toutes les merdes des années 2000 de ce réalisateur, notamment avec Nico Cage et Willem Dafoe, Dog Eat Dogs. Dog. Et également Adam Resurrected, toujours avec ce bon Willem Dafoe et Jeff Goldblum. Terrible film. C'est nul. Enfin, c'est un clown avec un nazi. Au gros ballon, ok. c'est ça. Un vrai clown. Non, mais il a fait de tout. Il a même fait un préquel à l'Exorciste quand même. Ouais, non, C'est probable. c'est un fou. réalisateur. En Faut revanche, bien moi, manger. Hein. j'ai bien aimé le film, mais par contre, je fais un peu partie du groupe de personnes qui ont plutôt apprécié le fait que c'est pas le twist que tu attendais. Oui. Parce que bon, les films de rédemption qui se terminent mal. Eastwood justement dans Gran Torino, c'est ça. C'est un film scolaire et c'est un film un peu de rédemption. Un mec raston qui va crever à la fin. Et là pour le coup, moi j'ai trouvé ça intéressant. Et moi j'ai trouvé la mise en scène, vous disiez un peu fade, moi j'ai trouvé élégante. Déjà rien que l'intro, le générique, le soin apporté au générique. Ouais, moi j'étais plongé dedans parce que je sais pas, je trouvais ça ultra Le générique classe. est très classe. Ouais. Et même la façon dont est filmé les jardins, ce côté On dirait c'est un con, truc mais de série télé. Un petit peu, ouais. non, c'est très, très vert, terreux, les couleurs. Et non, j'ai trouvé vraiment très, très élégant le film. Mais en effet, il n'y a pas de coup de folie. On sent que c'est un réalisateur un peu fatigué. Et c'est normal. Et moi, après, ce sera sans doute sur les comédiens. C'est là que sans doute ça va jouer. Moi, c'est surtout deux choses. Déjà, le couple entre Joel Edgerton et l'actrice qui joue Maya, je n'y crois jamais. Oui. Jamais je chante d'alchimie. Sigourney Weaver est excellente, ça, on le redit pas. La soi-disant menace, donc incarnée par des Dilos, Ouais. pas crédible. Une seule seconde. Ah oui, non, lui, il est pas. les mauvais dealers. T'as pas peur. Hein. Non, mais ça fait, du coup, ça marche pas. Parce que c'est censé créer de la tension, ça n'en crée pas du tout chez moi. Et après, je relève un petit peu avec S.A.I. Morales, qui est le flic Oui. qui joue. Par contre, le mec, il part en retraite, t'as l'impression qu'il vient d'avoir 40 ans, quoi. Ah, mais pourtant, il a 65 berges, hein, C'est cet vrai, acteur. putain, il paraît Il jouait tellement dans jeune. Ozark, là. Et c'est un très bon acteur, j'aime bien le voir. Ouais. Et on le voit dans pas mal de Je veux bien second rôles. vieillir comme lui, moi. Ah non, mais Franchement. il est BG, le mec. Ah ouais. Je pars en retraite, le mec. Ah ouais, mais Et c'est comme Laurent Romeshko, hein, il a 65 ans, Laurent C'est vrai, Romeshko. c'est hein, vrai, vous c'est savez. vrai. C'est vrai. Le Matt Damon français. Mais hein. Enfin, il a- moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Matt Damon. Voilà, pour finir sur Laurent Romeshko, ça n'a aucun sens. Mais Ça en te effet, c'est pas ressemble un film bien. qui va changer la face du monde, mais qui m'a plu et que j'ai trouvé plutôt esthétiquement joli. Voilà. Comme une belle fleur. Comme Exactement, je- comme un beau jardin. Un beau jardin un peu fouillis, mais un beau jardin. Il est pas non plus. C'est pas Bien un, taillé. C'est pas Bien un taillé. beau jardin. Un jardin de personnes âgées, un petit peu. C'est C'est- ça. Tu sens que pourtant il y a des jardiniers, mais Tu veux dire un peu de Tu sens bordel avec une chaise explosée à droite, à gauche. Comme Non. ça. non, tu as une chaise en fer forgé fer forgé. qui est un peu rouillée avec il y a les fleurs qui ont tombé qui sont pas ramassées. Pourtant ils sont quand même pas mal de jardiniers, mais C'est il parce est qu'on n'est pas à nickel. la bonne période. C'est parce que c'est un jardin en automne. Oui, ouais. Tu Bah, à Versailles en automne, je peux te dire qu'il est bien entretenu son jardin. Non, mais combien de litres d'eau, mec Et puis 4 millions de budget, ok. Le film. Ouais. Donc je trouve que jardin pas si bien entretenu. On le rentre dans le détail. Ah, ben on pourra juger ça. Mais hein. oui, oui, c'est quoi le meilleur jardin ou quoi? Ouais. C'est pas Par ça. contre, là, après- c'est pas Non, ça. c'est pas ça. Non, ouais, j'arrête. Du coup, tu t'arrêtes. Non mais c'est bon, on peut peut-être passer du coup à la bagarre. Allez, c'est parti. Allez, Let's À fight. coup de bagarre. bêche et à coup de pelle et à coup de je sais pas. Tronçonneuse. J'ai plus d'idée de Et c'est parti, de là. piège. Ah ouais, bah oui, c'est c'est parti. parti. Let's pardon, fight, t'as let's pas fight, de let's casque. fight. Bagarre, scénario. Quel est le meilleur scénario selon vous, les gars? Tiens, Sachant Alex, que comme premier. toujours, hein, on ne peut pas peut pas voter voter. pour son film, donc c'est con parce que moi j'aurais bien voté pour mon film. Et ouais. tu peux Vas-y, pas. premier, Alex. Bah désolé Aurélien, mais je vais partir sur Being There. C'est un peu facile là pour le coup. Comme je disais, hein, pour Being There, Bienvenue, Mr. Chance. non pour Master Gardener. Gardener. C'est une histoire qu'on a déjà vue. C'est une histoire au final de triangle amoureux assez simple Avec un néo-nazi. avec un néo-nazi.
Voilà, c'est American Historics avec. Mais non. Avec des fleurs. Avec des fleurs. Dites-le avec des fleurs. Ça fait 10 ans qu'il a pu néo-nazifier. Oui, c'est En vrai, même temps. Et c'est un bon concept. American Historics avec la Halo Fleur, ça existe. C'est ça. Interflora. Bah, ça doit faire moins mal qu'un trottoir si tu mets plutôt un parterre de fleurs. Ouais, c'est ça. C'est plus doux. Tu Déjà. as plus de mal à casser les dents. Sur les dents. Faut y aller fort. Ouais. Pardon. Donc, oui. Et à côté, t'as Bingzer qui est, pour moi, comme tu vous dis, une sorte de préquel à Forrest Gump. Ouais. Mais Non, c'est ça, c'est la version 0. C'est comme LA Takedown pour Hit. C'est le même. Non, sauf que je trouve que c'est un meilleur film que Forrest Gump. bah oui, C'est je sais pas. mais non, en fait, sur Bingzer, c'est que le scénario a beaucoup de trous, te laisse beaucoup d'interprétations, Mais c'est et volontaire. du coup, c'est volontaire, mais du coup, ce film, comme tu disais, il te marque. Enfin, je C'est un pense peu que... un livre dont vous êtes le héros, tu vois. C'est un peu le même principe. C'est ça. Donc, non, Bingzer pour. C'est comme si tu avais le nom du personnage entrecroché en même temps, insérer un nom ici, tu vois. Mais ça, parfois, c'est casse-gueule, hein, parce que des films comme Lynch beaucoup, il a fait oh, démerdez-vous, interprétez ce que vous voulez. Je vois, Ah, mais non, lui, c'est même pas ce qu'il voulait dire. Je suis un artiste. Inland Empire, on n'a rien compris. Moi non plus. Bon, bah. Je pense que c'est le truc de insérer un nom ici, c'est Trump qui l'a lu littéralement dans un discours. C'est ça. Assez fort. Du coup, moi j'y vais. Pas de suspense, hein, Bingzer, mais à 1000%. L'histoire de Constant Garner est très bien aussi. Raconte des choses, dénonce beaucoup de choses aussi, mais s'embrouille pas mal dans sa narration quand même. Je suis d'accord. Et les personnages sont pas suffisamment bien écrits pour que tu arrives à bien à bien comprendre le rôle de chacun en fait dans C'est surtout les dans chauves. l'histoire. Surtout les chauves. Je mettais les perruques. Les vieux chauves, ouais. Genre, il y a un mec avec une houppette, un mec avec Oui. un collier de barbe. Faites un truc. C'est ça. Des Est-ce lunettes qu'il a rondes, des des lunettes lunettes triangulaires. Prenez un croix. Bah, on l'a fait tout à l'heure, on l'a refait là. Donc oui, et forcément la critique qui traverse le temps comme ça pour un film de 79, Ouais, c'est clair, oui. des personnages aussi bien écrits, aussi bien développés, aussi en fait ils peuvent Il y a être. de l'humour et c'est pas Il y a facile beaucoup de d'humour. faire de l'humour. C'est tellement bien écrit là-dessus c'est un film qui te fait rire, mais sans chercher à en faire trop quoi. On n'est pas chez Philippe Vous vous rendez Lachaud. compte, ça fait rire et ça fait réfléchir. Ça, c'est Ouais. pas donné à tout le monde. Hein. Et Mais tu fous plus de Lachaud sur ce film-là. bah, déjà il y a les yeux écarquillés pendant tout le film. Il fait, oui, il y a Pourquoi vous voulez que Philippe Lachaud fasse ce genre de Parce film qu'aujourd'hui, c'est ce que. Non, mais c'est c'est ça. l'exemple de la comédie française. C'est ce ça qui marche, quoi. mais tu fous le public qui regarde ça, mais la plupart se barrent au bout de 5 minutes, quoi. Ah oui, tu veux dire si- ouais. Non, mais on va pas juger parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment Philippe Lachaud dans notre c'est public et que c'est notre fond de commerce. Et Philippe Lachaud, c'était bien la bande à Fifi. Et du coup, mon Non, point c'était va à bien, Bingzer. J'ai jamais Ok, regardé. Bingzer, ok. Bingzer de très loin. Moi, je voterais pour le film qu'a choisi Alex, The Constant Gardener, Merci. parce que il met un. Merci. Parce qu'il C'est met. toi qui as réalisé qu'il a écrit quoi. Ouais, ouais. Et il- Mollo, le gars. il met, ouais, calmos là, Alex. Les mains en haut du guidon, quoi. Non, parce qu'il met la lumière sur quelque chose qu'on connaît, mais c'est un peu plus précis, même si c'est un peu brouillon. Le scénario m'a plu. Par contre, la définition des personnages, en tout cas sur Ralph Fiennes, ce qui est Ralph Fiennes, c'est Rachel Weisz. J'y crois tout de suite. Ça, c'est très Et bien ça écrit, se passe ouais, beaucoup c'est très à bien. l'écriture, hein, parce que je trouve que c'est brillamment mis en scène. Même le côté, la façon dont on montre comment il est amoureux. Parce qu'en fait, c'est un amour qui va continuer à avoir dans le temps, parce que finalement ils se connaissent depuis peu et il va la perdre finalement assez rapidement. Et justement les petits inserts où tu la vois, machin, ça c'est des travaux d'écriture qui m'ont beaucoup plu. Et non, très fort là-dessus. Donc, Bingzer, qui remporte le prix du scénario. Je leur dis bienvenue Mr. Chance. D'ailleurs, Oui, pardon. scénario, rendons à César ce qui est à César. C'est un film qui est écrit par Jerzy Kosinski. Je l'ai pas dit, c'est l'auteur du roman qui est la base pour le film. Rien à voir avec ton meilleur pote Ah ouais, non, Joseph. Joseph Kosinski. Ah, dommage. J'ai cru en le lisant. Peut-être c'est son grand-père. On passe du coup à la catégorie suivante, la réalisation. Ouais. Vas-y, commence Pierrot pour une fois. Réalisation. Et ben moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé moi, le mot la réal, même proprette et sage de Paul Schrader, de notre ami Schrader. Puis j'adore les Tortues Ninja au passage. Non mais j'aime beaucoup Meirelles, mais en effet le côté un peu
c'est peut-être son âge en fait qui lui fait juste défaut et le reste, la volonté d'avoir voulu être à la mode à un moment donné. C'est ça. Et de pas outrepasser ça et d'adopter un style un peu plus neutre peut-être pour Blood Diamond par exemple, c'est un bon exemple de Edward Zwick qui tu peux encore revoir et qui vieillit beaucoup mieux. C'est un peu différent quand même, mais voilà, pour le coup, je vais directement sur Paul Schrader. Moi, c'est juste pour le côté élégant des plans, avec peu de budget, avec une belle scène onirique au milieu, on l'a dit. Moi, j'ai trouvé beau la façon dont il filme la plantation, ses acteurs. Pour le coup, moi, ça va direct à Paul Schrader. Moi, je l'ai dit, en fait, ce qui m'a beaucoup dérangé dans Constant Gardner, c'est l'image, en fait, c'est la mise en image, donc la réalisation. Et alors que ok, Being There, c'est très je dirais classique, c'est volontairement classique. Et en même temps, comme tu l'as dit, la photo, elle est absolument sublime. La manière dont il arrive à créer des contrastes dans les décors, la manière dont il met en image la ville, les lieux, même les lieux clos. Je suis pris dedans, en fait, tout du long. Et ouais, j'ai vraiment aimé, donc je vais mettre mon point à Being There. Ok, moi ça sera un Master Gardener parce que je trouve que je vais pas me faire un ami, mais ça sent un peu la naphtaline Being There. Je sais pas, il y a un côté un peu marronasse quand je repense au film qui sent les films des années 70-80. Je sais pas, il y a un grain un peu à l'ancienne et ouais. Ah oui, c'est normal. Oui, non, mais du coup, je sais pas, je vois tellement ce film passer sur la vieille télé cathodique de mes grands-parents. Non, tu vois, non, mais. La télé Funken. Alors que tu vois, non, avec mais le petit même pas sifflement télé du Funken, son. parce que télé Funken, c'était les débuts des écrans plats. Une vieille télé cathodique à l'ancienne, bien large, tu vois. Une Blue Sky achetée chez Carrefour. Donc, à défaut, je prendrais quand même Master Gardener qui est très classique, effectivement, et que je sauve avec cette petite scène onirique au milieu du film qui n'a aucun sens, mais. Enfin, qui n'a aucun sens. Si, qui montre le. On se comprend. Voilà. Bref. Et ça fait égalité là. Pour l'instant, oui. Being There, scénario. Master Gardener, réalisation. Jeu d'acteur. Catégorie suivante. Jeu d'acteur. Aurel commence. Peter Sellers, tous les acteurs de ce film-là sont incroyable et puis voilà comment il porte le film. Peter Sellers, c'est assez bluffant. J'ai un trou sur l'actrice Shirley MacLaine que je trouve extraordinaire aussi, qui fait passer énormément d'émotions, qui sait être attendrissante, qui sait être dans la folie, qui sait être méfiante, qui est vraiment drôle. Mais tous les acteurs arrivent à être drôles. Et d'ailleurs, on a parlé, mais la scène pendant le générique, en fait, c'était un bêtisier. Je m'y attendais pas non plus. Sur une scène qui a été coupée finalement du film, c'est vrai. où il finit son histoire et il n'arrive pas à le dire. Enfin bref, du coup, tu sens que tout le monde aussi s'est amusé. Alors, je trouve que c'est extrêmement bien joué. J'ai rien du tout contre Ralph Fiennes et Rachel Weisz qui font vraiment le job. Mais en fait, ça se cantonne plutôt à eux deux. Les autres sont assez effacés. Comme j'ai dit, c'est des vieux chauves ou tête de méchant. Donc, et il y a cet acteur incroyable qui a une gueule là, qui joue Postlethwaite, qui jouait dans Le Monde Perdu, Au Nom du Père. Qui joue dans tout. C'est vraiment ce second rôle. Tu fais je le connais lui. Qui est dead maintenant il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années déjà. Ouais. Ah ouais, c'est lui le chasseur dans Le Monde Perdu. Ouais, c'est Roland. Oui. Roland Trumbo. Exactement. J'avais la figurine. Bon, on le voit assez peu. J'ai la figurine d'ailleurs. On le voit assez peu dans le film. Il pile Postlethwaite en figurine chez moi. C'est la classe. Ça, faut la garder, celle-là. Tu me la donnes? Je sais pas si je l'ai encore. Il doit être dans ma cave un carton. Ça vaut au moins 100 €, ça. Je connais rien sur le marché du jeu. 400, ça te va? J'essaye, avec mon petit bâton. Ça peut schéma. Je vois si c'est mort. Donc voilà, moi c'est une fois de plus Being There. Je vais te suivre aussi pour Peter Sellers, qui... c'est le best-seller ou quoi? Ouais, bien. C'est bien. C'est bon, vous avez chacun eu votre bid à mon tour. Oui, c'est vrai. J'aime bien ça. J'aime bien sa manière de faire. Et en fait, c'est tellement casse-gueule. Ça aurait pu tellement être cringe. Ça aurait pu être Tom Hanks dans... Non, ça peut être Sam, je suis Sam. Sean Penn qui interprète un trisomique. Oh putain, oui. Il faut s'accrocher, accroche le genou là. Dans Tropic Thunder. Simple Jack. Simple Jack. Ou plus premier degré, l'évadé d'Alcatraz. Oui. D'ailleurs, dans Simple Jack, il faut référence à Sam, je suis Sam avec Sean Penn.
Il explique que c'est la pire performance possible. Donc non, là, bravo Peter Sellers qui arrive à mettre de l'humanité dans un personnage qui est une coquille, enfin, qui a pas, est pas une malin, coquille vide, tu peux le dire, hein, c'est ça. Et même tous les autres acteurs, le vieux monsieur malade qui Melvin Douglas, on a de l'empathie pour ce monsieur parce qu'il le joue bien. La femme qui tombe amoureuse, enfin, je sais pas, tout marche bien quand même au niveau des personnages. C'est même le président est marrant, Jack Warner. Ouais. Ça marche bien. Et sur le petit côté Nixon hein, quand même. Oui, tu sens que c'est. Par contre, pour Master Gardener, effectivement, à part Sigourney Weaver qui est incroyable, mais le couple Gerton-Maya, comme tu dis, tu n'y crois pas et ça manque de nuances dans le jeu. Et puis, j'ai l'impression qu'ils se font chier d'être là. Donc voilà. Ils ont l'impression de faire un téléfilm peut-être avec ce vieux monsieur. Ouais, avec ce vieux. Peut-être qu'elle a été choquée d'avoir vu sa zigounette et du coup elle a pas envie de jouer. Plus motivée, elle a perdu la motive, elle a perdu la joie de vivre. Moi je vais partir sur le couple Rachel Weisz, Ralph Fiennes, mais pas que parce que j'aime beaucoup aussi Bill Nighy, j'ai déjà dit. Pete Postlethwaite, c'est plus une apparition, hein, on peut pas dire qu'il brille par son jeu. Je n'ai pas le nom d'acteur et mais mon excuse, c'est l'acteur qui joue un mec d'origine italienne. Qui un personnage un peu haut en couleur dans le film, Constant Garner, qui apporte un peu un vent de frais au moment où le film en a besoin. L'avocat. Oui, Oui, exact. J'ai eu du mal à comprendre qui il était, comment il connaissait. Pareil, au début tu dis c'est un film qui est assez plombant, hein, et c'est une belle respiration grâce à cet acteur-là. On le cite pas du tout, mais c'est plutôt bienvenu. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir, pour l'info, elle donnait toutes les infos à cet avocat pour se couvrir. Ouais. Et du coup, le mari découvre ce personnage et donc pour moi ça va. Ça, Constant Garner, je peux pas pour les Delos. Master Gardener, pardon, je peux pas les Delos et le couple, je l'ai dit, Edgerton de Maya qui ne marche pas à l'écran. Très bien. Ça fait un point de plus pour Being There qui en est à 2 points. Contre 1 point pour Master Gardener. Et catégorie bonus. Catégorie bonus, les gars. Ça va être. Constant Gardener a pas eu de points. Non, il n'y a pas eu de points. Il y a eu une égalité à un moment donné sur la réal, non Même pas. Alors. Il n'avait même pas cité sur la réal. Ah merde. Non, Constant Gardener n'a pas cité. Okay. C'est là où on a eu le plus de scories quand même. C'est vrai. Écoutez, la catégorie bonus, c'est le film où ça jardine le plus. Où ça jardine le plus, tout simplement. Et on peut le dire unanimement. 1, 2, 3, Master Gardener. Mais moi, je peux pas le dire. Dis-le quand même. Mais oui, effectivement. Donc j'aurais mis de toute façon Being There en termes de ratio, oui, pas photo. Il est jardinier, donc. Il est jardinier, on le voit un petit peu. Il jardine un quart d'heure en fait. Oui, encore. Au début du film, vite fait. 15 Après, secondes. il parle de jardinage tout le temps, mais. Oui. 15 secondes contre 5 secondes dans Constant Gardener. Ouais, non, vraiment, c'est. Constant Gardener, non, il y a 3-4 scènes qui évoquent ça. Peut-être que dans le livre, il est plus focus sur le jardinage. Il est assez passionné. C'était peut-être pas Méliès, c'était peut-être pas fan de jardinage. En effet, c'est pas son métier dans Constant Gardener, c'est sa passion. C'est ça. Donc finalement, la place du jardinage dans le film, elle est quand même. Mais après, ça monte sa minutie pour remonter la piste, machin. Bref. Ok. Et du coup, ça fait une égalité. Ça fait une égalité improbable entre Master Gardener et Bienvenue Mr. Chance. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? On choisit quel film on aimerait revoir le plus. Et là, on peut choisir n'importe le. Les deux qui sont en finale. Ça, c'est toujours ça fait 5 ans. Les deux qui sont en finale. Mais c'est une running. Notre running guy. Monsieur Chance. Hein. Moi, il n'y a pas photo. Enfin, même si c'est mon film, je voterais. Même si je pouvais voter pour Master Gardener, je voterais pour Bienvenue Mr. Chance. Je préfère dire Being There, en fait, plus facile. Oui, Being There, pareil. Parce que tout ce que j'ai dit, en fait, je ne vais pas me répéter, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment une grosse découverte. J'ai surkiffé. Eh bien, pareil, hein, je remets également Being There. Je peux voter, hein, là. Oui, tu peux. Oui, là, oui, on va dire. On invente les règles au fur et à mesure, donc on fait ce qu'on peut. Puis de toute façon, on est. Being There que je pourrais revoir, puisque je l'ai vu que 2 fois jusqu'alors. Et j'ai redécouvert en fait des choses que j'avais pas forcément observées la première fois. Un film que j'ai vu un peu en dilettante, et là le podcast me permettait plus de me concentrer. Ouais. Je pense qu'on va faire des surprises avec cette victoire. Tu crois? Je pense que les gens vont dire « Oh, c'est quoi ça ?» Ah, peut-être. C'est le seul qui n'a pas été cité. Mais donc on encourage les gens à regarder... Allez voir les 3, et surtout Being There.
Franchement, et moins Master Gardener. qui pourtant arrive en finale, quoi. Master Gardener, si vous êtes à l'EHPAD, go. Vraiment. Si vous aimez les kikis fripés et les peignoirs ouverts, franchement, On n'en voit pas. allez-y. Non, mais ça se sent. Ça sent la couverture Ça sent de pipi de Pierrot pour l'épisode de Noël. Alors, c'est un film élégant, je l'ai dit. Oui, ça reste un film élégant, c'est vrai. Et plutôt bien interprété. Élégant de jardinage. Oh, joli. Oh, Joli. On n'aura pas mieux. Ça ne s'arrête jamais. Donc le film le plus jardinage est Being There, Bienvenue, Mr. Chance, facilement trouvable. Ouais. Allez, Oh là là. 3 €, Rue c'est pas Boucher. cher. Et Reco de Danny Boone et d'Albert Mais Pontel. film préféré de Danny Boone et Dupontel. Donc, on vous a pas des. On n'est pas là pour déconner, quoi. Ouais, Putain. on cite les grands là, les grands du rire. Les gars, On passe au recours. on passe au recours. Et c'est les recours. Un petit peu plus long, ce petit. C'est pour faire durer l'épisode, parce que je sais que c'est un épisode un peu court. Non, on est bien, on est bien dans le temps. Alors moi, ça va être très court puisque j'ai eu 2 semaines un peu délicates en termes de sommeil, donc j'ai pas vraiment vu de film, en tout cas en continu, à part si ce n'est Mission Impossible sur lequel je me suis lamentablement assoupi. J'ai toujours pas vu le dernier. Je m'y refuse. Ah, je considère que ça nul. Mais non, mais moi j'ai du mal. Sur les dernières Missions Impossibles, je m'ennuie. Comment tu peux passer d'une saga qui est au-dessus du lot de toutes les autres sagas d'action Qui a dépassé James Bond. Ah ouais, franchement, à partir du 4, c'est absolument génial et ça s'effondre là sur les 2 derniers. Enfin, j'ai pas vu le dernier du coup, mais déjà Et puis l'avant-dernier. Tom Cruise, ça y est là. Là, ça y est, ouais, il a la tête là. Là, il y a les coutures, il y a les coutures qui vrillent là. Il a pris un bon coup de pelle. Exactement. Pelle de jardinage. Bah oui, déjà. Ah, Forcer le truc. J'essaie Trop de- forcé. là tu vas trop loin. Donc moi, du coup, j'ai regardé des vidéos d'un mec très connu déjà. Donc est-ce vraiment une reco? Mais c'est vraiment Seb. Maintenant c'est Seb. Seb hein. de- oui. C'est anciennement Seb Lafrite. Le mari de Léna Situation. Je ne savais pas. Et il est en mode Attends, gossip. il est people. des influenceurs En tout cas, YouTube. J'adore YouTube. il fait d'excellentes pas vidéos. Je vous conseille la dernière qui concerne les chanteurs de variété française et leur relecture actuelle. En fait, tu penses ça, tu penses au sketch de Mr. V dont on avait déjà parlé, Ouais. ou les chansons d'avant, les chansons d'époque. Ouais. Et en gros, c'est toutes des chansons, avec le palmachou et tout ça. Ouais. Ils font des chansons, et puis en gros, quand t'as le sous-texte, tu fais. Il parle d'une enfant là. Et donc, Mais il ça, fait- c'est le fonds de commerce de Jules Robin. Et du coup, il en jeune parle. humoriste qui Il fait en des parle. vidéos là-dessus. Seb Lafrite en parle au début. Il reprend du Claude François, même Balavoine. Il fait non, pas lui. Et C'est quoi lui sur aussi. l'émission là Ouais, il va voir les petites jeunes Petit filles, Lolo. Les Petit petits Lolo, lolos. ouais. Ce serait la première de Jules Robin qui C'est ça. ça fait beaucoup rire. Et du coup, il ressort des chansons de Garou, Ah ouais, Garou. ouais. d'Aznavour. C'est assez. C'est fou que ce hallucinant. soit. Et C'était là, validé. évidemment, il repart de trucs un peu plus classiques, style Gainsbourg, qu'on sait Oui, tous bah, que c'est un Limonade immense sac à Test. pisse, surcoté en plus, de ça. Et donc, non, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai beaucoup kiffé aussi la vidéo sur Thriller, la création de l'album, quoi qu'on pense de Michael Jackson. La façon dont c'est créé, dont c'est créé l'album Thriller, c'est fou. Voilà, c'est 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 des très vidéos bien sérieuses raconté. du coup un petit peu. En fait, c'est des. Il peut faire des trucs sérieux maintenant. Ouais, il s'est vraiment spécialisé dans. Il prend Une j'ai vu sur histoire. les Beatles. Beaucoup de musique. Hein. Et oui, c'est très musique. Et en gros, il explique une page Wikipédia, mais avec des images d'archives et tout Non, ça. et c'est documenté, il y a de l'humour aussi. Mais Il n'y a pas d'interlude où il fait des courts-métrages. C'est lui qui raconte face cam avec quelques Mais extraits. c'est bien fait. Et C'est sobre. C'est sobre. Une petite vanne de temps en temps. Ouais. En termes de montage, en fait, il va faire. Il donner son avis, mais du coup, il est un peu rigolo. Enfin, franchement, c'est très bien regardé, ouais. Par contre, c'est des épisodes qui durent généralement une petite heure, quand même. Ça dépend. Ouais. Il y en a d'une demi-heure comme 1h20. Donc il y a vraiment de tout. Mais c'est vraiment. Enfin, ouais, je te suis parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps Ça, que quand ça. et vous j'aime avez bien des aussi. nuits difficiles, machin, Ouais. à un moment donné, vous descendez. Voilà, c'est pas mal. Ça te détend. Moi, petite reco, ça sera, on en a parlé, Écurie, j'en ai jamais parlé, c'est les pires moments de l'histoire. Ah oui. Podcast Urbania, dispo partout. C'est un podcast québécois par Charles Beauchesne. Donc c'est Charles Beauchesne et son équipe, mais c'est lui qui parle et qui fait quand même pas mal de trucs, je pense. Qui raconte les pires moments d'histoire. Donc ça peut parler du Titanic, de Thomas Edison,
du Japon féodal, d'un prince danois avant la Révolution française. Enfin, c'est très varié, il y a beaucoup d'épisodes, ça dure généralement une heure. Et en fait, je vois ça un peu comme un épisode de Family Guy où il va raconter l'histoire, mettre le contexte et tout ça. Et en plus de ça, quand il part dans son histoire, il va faire des petites pastilles où il fait la voix des personnages, où il imagine un peu ce qui pourrait se passer. Donc c'est pour ça ce côté un peu Family Guy où son histoire s'arrête tout le temps pour mettre des sortes de petits gags avec beaucoup de bruitage et tout ça. Et moi, ça me fait marrer. Des fois, c'est un peu compliqué parce que il parle beaucoup de personnages. Et en fait, faut être un peu focus quand tu t'écoutes l'épisode. Mais j'adore. Et puis, cet accent québécois, j'en tombe tellement amoureux. J'adore, je suis trop fan. Et voilà, donc les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, dispo partout sur les applis de podcast. Ok, et ben moi, vu qu'on a un podcast cinéma, je vais vous parler d'un film et que j'ai regardé. Et pas une surprise puisque The Rip est sorti sur Netflix. Et j'étais très... Mes parents, ils ont bien aimé. Bah, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Donc, The Rip de Joe Carnahan, réalisé et écrit par Joe Carnahan, interprété essentiellement par... Joe Carnahan. non plus. Ben Affleck et Matt Damon. Ah, c'est de Carnahan, ça? Ouais, tout à fait. Avec un petit rôle de Scott Adkins. Scotty. Qui est là. Et Scotty la crotte, là. Scotty. On fait un bisou, un béco. Attention à mon fonds de commerce. Super film, super polar. Alors, il est marqué inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire d'une espèce de task force dédiée donc aux stupéfiants, à la TNT. Non, c'est pas l'ICE. Non, ils n'existaient pas encore. Et donc qui est dédié en fait au trafic de stupéfiants et aux saisies d'argent liées au cartel de drogue, etc. Et qui fonctionne par tuyau. Et en fait, le film commence par l'assassinat d'une chef en fait d'une unité et s'ensuit une enquête menée par le FBI, chef du FBI joué par Scott Adkins, dont on découvre que c'est le frère de Ben Affleck. Et alors ça c'est assez fort et qui est en fait super fort en bagarre aussi. Il se bat pas en fait dans le film Scott Adkins. Et en fait c'est assez marrant. Bah non, justement parce que ça laisse une perspective sur sa deuxième possible partie de carrière. C'est-à-dire qu'il approche la cinquantaine. Il est très proche d'avoir 50 ans, donc à un moment donné, il ne pourra plus lever la jambe comme il le faisait avant, et ça laisse quelque chose. Il est très bien mis en image, s'il faut parler de Scott rapidement. Il a rarement été aussi bien mis en image. Il a même droit à une scène iconique où à un moment donné, le FBI débarque et c'est lui que tu vois s'avancer avec les lumières dans le fond, tu sais, en mode il est au plein cadre. Et il y a une vraie scène iconique, c'est assez rare parce qu'il fait tellement on dirait qu'il parle de son poulain, quoi. C'est mon petit poulain. J'étais vraiment en mode trop bien, il est trop bien mis en minimum, je suis trop content pour lui et tout. Et mais voilà, le reste du film. Tu lui as envoyé un petit DM WhatsApp. Gros, franchement bien, ouais. T'as d'être ça. J'ai dit. J'étais choc barre. J'étais choc barre quand je t'ai vu, t'as d'être ça. Ah merde. On est jeune. Non, et pourtant je suis pas un fan de Matt Damon, je trouve qu'il est pas mal. Par contre Ben Affleck, je trouve qu'il joue. Matt Damon ou Roland Romeshko, je sais plus là. C'est ça qu'on confond tout le temps. On ne sait plus. Ben Affleck, j'ai rarement vu aussi bien jouer parce qu'il a tendance à parfois jouer Daredevil. Ouais. Non, Batman. Là, il est bien. Dans le dernier duel, il est trop fort. Ouais, c'est vrai. J'ai pas vu du coup. Nul à chier dans le dernier duel. Non. Si ça coupe de vache. Ah non, c'est Matt Damon qui est une. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont ensemble. Non, franchement, les gars, je trouve qu'il est vraiment bien. Il assume un peu une forme de rôle de flic un peu. Pas sur la fin, mais dans un entre-deux, un peu hors des clous, etc. Et la fratrie avec Scott Adkins fonctionne vraiment bien. D'autant plus qu'il y a toujours eu une forme de running gag entre les deux, parce que déjà, il y a le film Grimsby, où Scott Adkins joue, et Sacha Baron Cohen l'appelle The Ukrainian Ben Affleck et Scott Adkins avait postulé à l'époque du Snyderverse là, de chez DC pour être Batman et Batman qui est joué finalement par Ben Affleck. Donc il y a toujours eu des petites passes d'armes en fait entre les deux, donc c'est marrant de les retrouver en tant que frères. Et ils ont une scène de câlin, enfin bref, vous verrez le film, c'est pas mal. C'est un film qui a des défauts, les défauts d'un film Netflix.
à savoir on parlait d'une surexplication, c'est ce que Matt Damon raconte en ce moment. Je suis d'accord avec lui. Et il y a même, alors ça c'est le côté réel de Joe Carnahan. D'ailleurs, c'est une façon de faire la promo qui est d'une honnêteté. Oui, non, mais je trouve super. Effectivement. Ouais. Merci d'avoir des gens comme ça. Mais il a tendance à surappuyer certains effets, c'est vrai. Dans les scènes, c'est du suspense, la musique va plus fort, etc. Mais ça reste un bon divertissement d'un film qui dure moins de 2 heures sur Netflix. Ça fait du bien aussi. Moi, je trouve que la photo, elle est super. Ça se passe en Floride, du côté de Miami, dans un même quartier, limite quasiment toujours dans la même maison. Il y a Kyle Chandler aussi qui passe, qui a un rôle important dans le film. Demain à la une, exactement. Oui, d'accord. Oui. C'est génial ça. Voilà, et franchement, c'est plutôt bien joué. Et voilà, film d'action de Joe Carnahan, c'est de manière générale plutôt efficace. Je pense qu'il a bandé quand il a vu Scott Adkins. J'étais content. Scotty. Ouais. Et d'ailleurs, j'en place. Il est beau. Il y a le pistolet à colle. Magnifique. Qui débouline. J'en place une pour vous dire que du coup, maintenant, on peut retrouver les épisodes de Atkins le plus sur un flux dédié, à part pour pouvoir garder aussi peut-être un peu plus de cohérence. Et j'ai commencé à poster le nouvel épisode maintenant je en poste... HD. Non, les nouveaux épisodes sortiront sur ce flux film par film, c'est-à-dire en 3 parties. Un épisode fera 3 parties. Donc là, il y a l'épisode 13 est sorti sur la partie 1 où je parle de Doctor Strange. 13B, 13C. 13.1, 13.2, 13.3. Et donc voilà, donc sur le flux dédié à Scott Adkins, vous retrouvez les épisodes courts à partir de maintenant. Et une fois que les 3 seront parus, je remettrai l'épisode classique sur le flux Le Film Plus et sur YouTube, etc. etc. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me suivre. Et il y a un compte Instagram en publicité. Ouais. Son business, ça a l'air de rouler pas mal. Hein. T'inquiète, j'étais contacté. Non. Voilà. Donc The Rip de Joe Carnahan sur Netflix, c'est dispo dès maintenant. Faut que je vois. J'ai tellement de trucs. Tu m'as dit Carnahan, ça m'a intrigué. Ouais, moi j'aime bien. Les gars, c'est le moment fatidique. C'est le moment du tirage au sort pour le prochain épisode. On va tirer un mot. Et c'est Aurélien qui choisit. Continuez à nous envoyer des mots. On en a reçu pas mal cette semaine. Ouais. On veut en recevoir encore davantage pour la nourrir. Voilà, pour que ce soit encore un peu plus fou. C'est à Aurel de tirer au sort parce qu'il avait gagné. Cette fois c'est à toi là. Cette fois c'est à moi parce qu'il n'y a pas que Zad qui vient me piquer mon. Allez. Alors les gars, je lance le tirage au sort. Fais-nous rêver. J'appuie sur le bouton. J'en ai 17. Attention. Je vais pisser dans mon. J'ai envie de te pisser aussi. Le thème proposé est vélo. J'aime bien. C'est lui qui choisit. Ouais. Sachant qu'on a un invité l'épisode prochain. Ah oui. En la personne d'Henri. La fif du vélo. Et tu vois, je voudrais quand même un peu lui faire plaisir. Donc. Henri, il me semble qu'il a pas le permis, donc je pense qu'il fait du vélo. Il fait du vélo. Moi aussi, je fais du vélo. Mais je réfléchis à un film sur le vélo. On va tomber sur toujours les mêmes. Et j'ai pas envie de parler de Benoît Poulvord. Ah bon vélo. Pas mal. Hein. Ouais. Jamais vu. Donc je vais. Entier, je crois. Je vais refuser vélo. Ok, très bien. Je refuse. Du coup, après c'est qui? C'est à toi, Alex. Vas-y. Allez. Hein. Tu es prêt? Donc c'est un mot proposé par Pascaline. Désolé Pascaline. Vélo ne passe pas. C'était qui vélo? Pascaline. Aussi? Non, le premier mot. On n'a pas tiré d'autres mots. On a tiré que vélo. Ok, je crois que t'avais déjà tiré. Okay, T'es avec nous ou pas? Oui, pardon, j'y suis. Alors, second mot, attention. Rose. Bah non. C'est un mot proposé par Pauline. Non, couleur après. Le problème, c'est qu'on est un peu proche du thème. Non. Alors, attention, tu seras obligé d'accepter le mot qui vient. Et c'est la coup. Et c'est le drame. Donc, je refuse. Après, on a un jardinage. On s'en est sorti. Oui, on trouvera. T'es prêt? Oh putain. C'est quoi? T'es prêt? Vas-y. Le mot est viande. Parfait. Ouf. Ça a piqué. Viande. On est à l'opposé de... C'était un thème de ma femme la semaine dernière qui a proposé jardinage. Là, étant végétarienne, on est à l'opposé de... Viande. Ouais, c'est bon, j'ai les trucs. Hein. Il y a de la barbac. Ouais, moi aussi, oui. Il y a barbac, d'ailleurs. Oui, il y a ça. Il y a... Les films peuvent tourner autour des films. On parlait tout à l'heure du Buffalo Grill. On peut voir des films qui se passent là-bas. Au Caméra Café. Dans Disco, ça se passe au Buffalo Grill. Je pensais à le Caméra Café, le film. Mais ça va être des bons films. Hein. Il y a une scène au Buffalo Grill aussi. Là, on a mis la barre haute avec Jardinage. On a quand même fait une sélection qui est... Oh putain, j'ai mon film. Vous en jugerez, mais c'est... J'ai trouvé, les gars. Un film de genre. Attends, je reviens. On va pas trop en dire. On va se quitter comme ça. On va se quitter, ouais, c'est vrai, on en dit trop. On se retrouve du coup dans 3 semaines. Dans 3 semaines, 3 semaines, avec du coup un nouveau thème, en l'occurrence viande, 3 nouveaux films et le troisième mec pour vous en parler. Barbac. Et ouais. Ciao. Salut. Ciao.